Ok. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très ravie de vous compter parmi les membres de cette communauté, la communauté Level Up et Brille. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, je suis Liliane Gribaba. Je vis en Afrique, même si je bouge beaucoup. Je suis basée en Afrique, particulièrement en Afrique centrale. Et je suis ambassadrice du retour aux sources depuis bientôt 9 ans. En 2025, ça me fera 9 ans où je travaille au quotidien autour de tout ce qui peut nous aider à repartir au naturel, à remettre le naturel sur notre table. Donc, vous pouvez comprendre que le naturel, en fait, ça fuse de partout chez moi. On est vraiment dans la notion qu'on dit, nous sommes des cueilleurs et non des chasseurs. Donc, je suis vraiment dans le naturel. J'essaye de faire vraiment le tri sur ce que je mange, sur ce que je donne aux personnes, sur ce que je fais manger chez moi. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et du coup, j'ai travaillé énormément en termes de formation, en termes d'apprentissage autour de la diététique, nutrition, spécialisée alimentation tropicale. Je travaillais sur tout ce qui est coaching, développement personnel, leadership, parce qu'il fallait ça dans le cadre de mon programme, de pouvoir aider des personnes à pouvoir se dépasser, à pouvoir se reconnecter avec elles pour pouvoir aller travailler plus facilement et avoir de meilleurs résultats. Donc, ça m'a demandé d'aller faire ces formations-là. Du coup, j'ai fait une certification en leadership transformationnel. Ouais, parce il fallait que je puisse avoir cette connaissance-là. J'ai fait maintenant tout ce qui est psychoneuronutrition. Donc, vraiment de pouvoir voir comment aider les personnes à gérer leur poids émotionnel, des chocs. Là, il y a Nadine qui parlait tout à l'heure des chocs émotionnels liés, par exemple, à des décès. Parfois, c'est des décès, parfois des personnes, des êtres chers qu'on perd et qui, malheureusement, nous poussent à adopter une alimentation plaisir pour nous cacher un peu, pour étouffer un peu nos émotions dans ces éléments, dans ces alimentations-là. Et ça arrive très souvent. On a des personnes qui vont avoir des chocs, comme par exemple une séparation douloureuse. J'ai eu beaucoup de divorces mal négociés qui a poussé des personnes à se retrouver en train de consommer tout et n'importe quoi. Après, vous allez avoir, j'ai eu des personnes même qui n'ont pas supporté le départ des enfants de la maison, hein, parce que les enfants ont pris leur envol, tout le monde est parti. Du coup, elle n'a plus su comment s'y prendre, elle s'est laissée aller et bien sûr, elle a pris énormément de poids parce elle est triste parfois, elle est mal, mais elle doit comprendre que les enfants sont partis. Donc, il y a tout ça. Il y a vraiment aussi parfois un travail qui est très, 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 très stressant. On est très, très, très stressé avec son boulot quand on y va, quand on revient. On n'a pas un environnement paisible qui nous permet de pouvoir travailler et de pouvoir gérer tous ces surcharges-là. Et du coup, très souvent, on se cache derrière l'alimentation. On se gouffre avec tellement de choses qui, malheureusement, à la fin, nous dessertent tellement et nous amènent à prendre énormément de poids. Donc, il y a beaucoup de causes qui peuvent justifier, en fait, la prise de poids. Et du coup, beaucoup de personnes vont se mettre sur l'alimentation. Bien sûr, je le dis. Tout, c'est l'alimentation. Ça, c'est sûr, on ne peut pas douter. Mais l'alimentation est souvent téléguidée par plein de choses. Et c'est cette chose-là qu'il faut travailler dessus. Je vais vous prendre juste un petit exemple. Je vais prendre un exemple ici. On a Florence qui, par exemple, je dis n'importe quoi, qui se laisse, qui a bon, un habitant de sa maison qui va peut-être lui donner un coup de marteau sur la tête. Je ne dis pas moi, tous les jours. C'est-à-dire, tous les matins avant de se réveiller, elle lui fait un coup de marteau sur la tête. Et du coup, Florence, parce que ça fait mal à la tête, elle commence à avoir les céphalées, elle va prendre les Doliprane, elle va prendre les Efferalgan, parce que ouais, là, il faut que ça se calme. Et quand elle prend, ça va calmer un tout petit peu. Et puis, quand elle revient le lendemain, le soir, elle dort et le lendemain, on tape encore le prochain coup de marteau. Elle reprend encore les Efferalgan et tout ça. Et à un moment donné, elle a l'impression que, mais attends, pourquoi les Ferragamo là ne fonctionnent pas? Parce qu'à chaque fois, je prends les Ferragamo, ça calme quelques minutes et après, ça revient. Qu'est-ce qui ne se passe? Pourquoi ça passe pas? Elle va se dire, non, c'est la marque des Ferragamo qui n'est pas top. Il faut que j'achète une nouvelle marque. Tu pars dans une autre pharmacie. Écoutez, je prends ces marques-là, ça ne me donne pas, ça ne me calme pas. Donnez-moi quelque chose de plus fort. On va lui proposer quelque chose de plus fort, mais elle va prendre toutes les, toutes les marques des Ferragamo. Elle n'aura jamais la solution. Pourquoi? Parce que son problème, ce n'est pas les Ferragamo, la qualité du Ferragamo, l'efficacité du Ferragamo. Son problème, c'est le marteau qu'on tape sur sa tête. D'accord? C'est le coup de marteau qu'on tape sur ta tête. Ça veut dire que si tu ne veux plus avoir mal à la tête,
Au lieu d'acheter tous ces panoplies de fragants, tu dois plutôt gérer la personne qui te tape le marteau sur la tête parce que c'est de là où viennent ces maux de tête. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, parfois, on passe à côté de la cause et on est concentré sur la conséquence. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir de bons résultats. OK, je me suis réveillée là, je me rends compte que ça ne va pas. J'ai pris 20 kilos, j'ai pris 15 kilos. Surtout que le poids, ça s'empile progressivement, hein. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il est important pour chacune de nous ici de se poser la question de savoir depuis combien de temps j'ai accumulé ce poids. C'est important pour toi. Même pour ton, même psychologiquement parlant, c'est important pour toi de prendre conscience que ça fait 5 ans que j'ai accumulé ce poids. C'est en 10 ans que j'ai accumulé ce poids. Et donc, tu seras fier de toi de savoir que tu as accumulé, je ne sais pas moi, 30 kilos en 10 ans et qu'au bout de 3 mois, tu as enlevé 15 kilos. Mais tu es une gagnante, tu es je ne sais pas comment on peut te qualifier, tu vois? Parce qu'en 10 ans, tu as accumulé 30 kilos. Et en 3 mois, tu as enlevé 15. Donc, tu as enlevé la moitié. Tu devrais pouvoir prendre conscience de cette force que tu as pour arriver jusque-là. Donc, le fait de savoir que ça fait un moment que j'ai accumulé ce poids te permet de comprendre, d'apprécier en fait tes efforts au fur et à mesure. C'est très important. Donc, il faut vraiment qu'on puisse prendre conscience que la cause de la prise de poids est très importante et même c'est sur ça qu'il faut travailler. Ça va permettre que les conséquences puissent s'estomper au fur et à mesure. Si c'est parce que tu prends je sais pas moi, si c'est parce que tu es trop stressé au travail et que pour aller au travail, tu dois prendre, pour bien travailler, il faut que tu prennes, je sais pas moi, un verre d'alcool pour faire ceci, il faut que tu fasses ci. Il faut que tu comprennes que bah, si tu continues à prendre ce verre d'alcool tous les jours, bah, c'est ça qui te cause la prise de poids, par exemple. Donc, tu devrais pouvoir trouver le moyen de gérer ton stress qui t'empêche d'être à l'aise au travail et de pouvoir t'aligner pour éviter d'être obligé de prendre de l'alcool avant de travailler, pour être obligé de te mettre dans un état second avant de travailler. Donc vraiment, il faut qu'on reparte trouver la cause. Hier, je vous ai posé la question, vous avez été nombreuses à donner les différentes causes. Bien sûr, j'étais très contente que vous puissiez revenir là-dessus. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que vous êtes prête à faire en sorte que cette cause-là puisse s'extomper pour vous libérer de ce poids-là, pour vous libérer et vous donner la possibilité d'arriver à de bons résultats. Est-ce que vous êtes prête? Parce que c'est de ça qu'il est question. Il va falloir qu'on travaille à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes prête? Le choc, il peut être encore très, très dur, très ceci, mais il faut vraiment accepter. Parce que tant que tu ne fais pas le travail sur la cause, parce que c'est difficile, parce que tu as du mal à remuer l'événement, remuer le choc, c'est bien. Mais la vérité, c'est que si tu ne fais pas un travail, ça va s'accumuler, le poids va aller de mal en pire. Fais ce travail, même si ça te demande de passer un peu par un moment douloureux, de faire ce cheminement. Si ça demande que tu puisses faire un cheminement de pardon, il faut que tu le fasses parce que ça te fait plus de mal que ça, que de continuer à rester dans cet environnement que tu n'apprécies pas. J'ai vu une maman qui a mis que son problème, c'était vraiment parce que les enfants n'arrivaient pas à l'écouter, elles n'arrivaient pas à s'en sortir, les enfants font les choses comme elles veulent, les enfants font comme ils veulent, les enfants ne sont pas, je veux dire, en griffe, disciplinée. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a sa fille qui a fait des enfants à la maison, 4 enfants à la maison. L'autre fille est revenue encore. Sa fille aussi a fait des enfants à la maison. Et ça, c'est un état qui la met tellement mal parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser ses enfants. Vous voyez? En fait, c'est douloureux pour une maman de passer par là. C'est-à-dire vraiment, tu as envie de te mettre, de te reprendre en main, mais à chaque fois quand tu rentres, tu vois comment tes enfants sont en train de ramper et tout. Ça peut être difficile. Donc, du coup, si tu veux faire un vrai travail sur toi, il faut que tu trouves le moyen, même si c'est difficile, d'envisager la possibilité, soit d'accepter ce qui se passe et de trouver une bonne porte de sortie, soit de remettre maintenant ces enfants sur la table et de parler. Parce que l'idée, c'est que tu évites que ça te fasse plus de mal que ça. Que ça te fasse plus de mal que ça. Donc, elle, on va essayer de travailler là-dessus progressivement pour qu'elle puisse voir à quel niveau elle contribue, où est sa responsabilité et qui pousse les enfants à être ça. Et si les enfants sont à cet état, voilà le cas qui est là. Comment est-ce que j'accepte aujourd'hui? Comment est-ce que je prends la chose aujourd'hui? Comment est-ce que je vis avec ça sans me faire plus de mal? C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, c'est important pour nous ici de ressasser en fait
toutes ces causes de prise de poids-là et de prendre l'engagement de se dire, à partir de maintenant, si je veux avoir de bonnes réponses, de bons résultats au niveau des conséquences, il faut que je travaille sur les causes. Il faut que je travaille sur les causes. D'accord? Donc c'est vraiment ça. On va avoir des séances de travail comme ça, des séances Zoom où je vais devoir inviter d'autres professionnels parce qu'on va travailler beaucoup sur tout ce qui est gestion des émotions aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenues là-dessus. Le poids émotionnel, c'est quelque chose qui touche plus de 90% de personnes qui sont en surpoids, en obésité. En général, l'alimentation est juste un prétexte qui vient camoufler une douleur profonde derrière. Et donc, je vais avoir le plaisir souvent de vous dire quand même, parce qu'on va inviter certains professionnels, pour que vous puissiez être, moi je peux bien vous le faire, mais je veux que vous puissiez avoir vraiment un regard extérieur, d'autres notions, d'autres personnes qui vont venir vous enseigner sur certaines façons de faire, gérer vos émotions, sur comment est-ce que vous pouvez travailler votre leadership, parce que ça part de là aussi, et comment est-ce que vous pouvez faire le cheminement pour vous connecter à vous-même. Parfois, c'est des problèmes de famille. C'est des problèmes de famille. J'ai eu des cas où on ne s'entend pas entre sœurs, entre frères, c'est déchiré et donc les gens commencent à se sentir vraiment mal. Il y en a qui prennent tout le coup sur elles et donc il y a tellement de séances de travail qu'on va mettre en place pour vous aider. Donc on aura très souvent des invités aussi, des professionnels aussi dans le bien-être. Alors, je vais faire l'honneur de voir comment je peux faire inviter aussi mes mentors, surtout dans la nutrition diététique, pour qu'elles viennent davantage vous redire ce que je vais vous dire tout le temps. Comme ça va résonner différemment en vous. J'ai plusieurs mentors, même les naturothérapeutes. Je verrai bien en fonction de leur disponibilité. Mais le plus important, c'est vraiment que je vois comment on est en train de travailler. Parce que je vais concentrer énormément de temps pour la communauté. Et donc, j'aimerais pouvoir compter sur vous pour qu'on puisse faire ce travail de qualité. Alors, maintenant que vous avez une idée de ce qu'on va faire, j'aimerais vous rappeler que la communauté, c'est différent d'un programme minceur classique. Pour ceux qui ont déjà eu à faire un programme minceur chez nous, oui, la communauté, c'est totalement différent d'un programme minceur classique. D'un programme minceur classique, parce que dans le programme minceur classique, pour ceux qui ont déjà suivi, c'est vraiment, on vous donne les protocoles et puis, voilà, il y a... Attends, j'ai un commentaire là. Bonsoir à toutes. Waouh, ça promet dans la communauté. Dieu merci, je suis là. Je sois là. Merci beaucoup, coach. L'équipe et tous les participants. Ouais, super. Nous aussi, on est très heureuse de t'avoir. En tout cas, toutes les personnes doivent se sentir tellement à l'aise ici, tellement bien. Parce que si on n'est pas dans un environnement où on est à l'aise, on a souvent du mal à apporter, à avoir plus de résultats qu'il n'en faut. Nous, on veut que les gens travaillent. Donc, on veut créer un environnement convivial, que tout le monde se sente en famille. OK? Donc, ça va être vraiment ça. Bah, donc, du coup, comme je disais, se mettre dans un environnement où chaque personne se sent concernée par le problème de l'autre. C'est vraiment de se dire, c'est pas un programme classique où on vous donne les protocoles, vous vous dites dans votre coin que oui, j'ai mes protocoles, je suis en train de suivre mon programme, ben voilà, je suis mon programme, donc je veux voir. C'est bien de suivre ton programme, mais si tu suis ton programme en motivant quelqu'un d'autre, c'est encore beaucoup mieux. C'est ça l'idée de la communauté. Parce que tu as suivi ton programme, parce que tu as pris ta boisson, tu as quelqu'un dans le groupe qui est en train de dire, qui est en train de traîner le pas, tu peux rédiger un message de motivation le matin. Il ne faut pas seulement attendre les nutritionnistes, les coachs. C'est vrai qu'on ne veut pas que les gens aillent prendre les messages partout, copier, venir coller, ça va faire tout. Non, tu peux te réveiller avec une belle énergie. Tu te lèves, tu te dis, ah ouais, je me sens bien ce matin, je fais ci, je fais ça. Tu écris dans le groupe pour motiver quelqu'un. Un moment de gratitude, tu mets pour motiver quelqu'un. C'est vraiment ça l'objectif du programme, que nous tous, on puisse être portés et que les gens se sentent tellement en communion dans le groupe qu'elles aient juste pour pouvoir continuer à travailler sur elles-mêmes. Le travail, il doit se faire carrément à 360. 360, émotions, alimentation, peau, parce qu'en fait, il y a des recettes, comme vous voyez, rien que cette semaine, tout ce que vous prenez comme
comme boisson détox et tout. Vous savez, quand l'intérieur est bien nettoyé, ça rebondit sur tout, même sur la peau. D'accord? Ça rebondit surtout la peau, les cheveux. Donc, on aura aussi pour ceux qui ont présenté les besoins au niveau des cheveux, j'aurai des séances de travail aussi où je vais vous donner quelques consignes parce que oui, j'ai fait toute une longue formation autour de la connaissance et l'entretien du cheveu afro et je suis spécialisée traitement des maladies du cheveu. Donc ça, par contre, c'est une de mes spécialités. Je l'ai fait entre 2017, 2018, 2019. J'ai finalisé. Et donc, franchement, pour ce qui est le cheveu, ça fait partie de mon... Je voulais vraiment faire le retour aux sources à 360. Donc ça, j'ai pris le temps de faire ce travail-là et je vais pouvoir vous renvoyer aussi. Et donc, du coup, voilà ça. Je vais vous laisser la parole à chacune de vous pour que vous puissiez donner votre ressenti et que vous puissiez prendre votre engagement parce que c'est important, même ceux qui vont regarder cet événement, cette séance de travail en replay. À ce stade, vous devez vous arrêter, vous devez prendre un engagement, vous devez donner votre ressenti, prendre un engagement de pouvoir vraiment travailler sur vous. À la fin de la journée, si quelqu'un enlève 15, 20, 30 kilos, c'est la personne qui va en profiter. Moi, je vous donne ce que j'ai déjà. Je vous donne ce que j'ai déjà. Et donc, si tu as enlevé 30 kilos, 40 kilos, je vois, il y a des personnes qui ont plus de 40 kilos à enlever, ça va se faire. Mais vraiment progressivement, step by step. Donc, il faut apprécier le processus. Et dans le processus, il est clair, on démarre toujours par un jeûne intermittent hydrique. Même ceux qui vont arriver après vous, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, ils vont démarrer par ce que vous êtes en train de faire. Avant de suivre, avant de vous rattraper, ils vont commencer par un jeûne intermittent hydrique. Ensuite, ils vont passer à la deuxième étape que vous allez engager la 3e semaine. Je ne vous dis pas plus parce que j'ai envie de cacher quand même, de rendre un peu mystérieux ce qui va se passer. Donc, vous allez faire les 2 premières semaines. Ensuite, on va vous annoncer lors de notre prochain Zoom comment ça va se passer pour la 3e semaine. Concentrez-vous sur les 2 premières semaines. Concentrez-vous sur les 2 premières semaines. Et je rappelle la devise de la communauté, c'est briller et faire briller les autres. Donc, si tu n'es pas, il faut vibrer dans un niveau de vibration qui te permet d'être porté par l'énergie de pouvoir aider d'autres personnes. Ouais, tu te dis non, je vais perdre mon poids. Je vais tellement être top que je vais aider une personne qui n'y croit plus quelque part. Que je vais encourager quelqu'un qui n'y croit plus quelque part. C'est très important. Il faut que vous arriviez, à travers vos résultats, à impacter quelqu'un quelque part, à motiver quelqu'un quelque part, que la personne est en train de se désespérer, que la personne dise non, mais attends, waouh, je désespérais, mais quand je vois comment Vanessa a enlevé 30 kilos, là, moi, je me mets au pas. C'est ça, c'est ça, tu vois? Et commence à dire non, mais attends, mais je la voyais ici, elle a enlevé 30 kilos. Et ça va commencer à lui faire comprendre que c'est possible pour moi aussi, tu vois. C'est vraiment ce message qu'il faut faire passer. Donc, tu fais d'abord pour toi, mais tu sais que tu es la vitrine. Il y a des gens qui te regardent, que tu le veuilles ou pas. Il y a des gens qui te regardent. Et donc, ça va être quelque chose pour toi, comme tu vas devenir une solution pour quelqu'un en te transformant. La personne va se dire, ah ouais, non, mais je l'ai vu ici. Maintenant, regarde comment elle est slim. Mais non, c'est quoi ton... Là, même si tu lui dis, bois les pipis du chat, elle va boire. Je vous assure. Ah oui, 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 oui. Même si tu lui dis fais, elle va boire parce elle a vu. Elle a vu que non, c'est ça la fait là, c'est pas ce qu'on dit là. Moi-même, j'ai vu. Tu vois, c'est exactement ça. Et c'est ce message qu'on doit transmettre, qu'on doit faire passer au monde entier. Donc, vous travaillez pour vous, mais vous travaillez pour beaucoup de personnes qui vous regardent dans votre boulot, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre environnement. Il faut garder à l'esprit qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous voir transformer pour être transformées aussi. All right? Donc, on va commencer par Florence qui va nous donner son ressenti. Je suis la ligne, hein. Toi, tu es devant. Ah non, tu commences à te donner ton ressenti. Après, ça sera Nadine. Ensuite, on aura Paul. Voilà. Et ensuite, Sandrine. Après, on aura Vanessa. Et puis Régine. Voilà, ainsi de suite. Il faut qu'on donne le ressenti et puis qu'on prenne les engagements. Oui, moi, j'aime quand on prend les engagements. Ça fait partie de mes valeurs. Et les engagements, il faut être engagé. OK? Donc, Florence, tu vas juste activer ton micro et tu vas nous donner ton ressenti. Je rappelle que le travail que nous faisons, c'est pour vous. Hein. Ce n'est pas pour nous d'abord, c'est d'abord pour vous. Donc, tant que vous dégonflez là, nous, on est bien. Nous, on peut bien s'enjailler. Voilà. Florence, dis-moi tout. Ok.
encore une fois, je vais dire ici merci. Mm. Merci et vraiment le ressenti. Je ne sais même pas si je peux vraiment expliquer parce que, comme j'avais dit dans mon message, ce que j'ai vécu et tout, et qu'aujourd'hui, je me suis décidée à faire vraiment, à suivre ce programme. Vraiment, mon ressenti, il est énorme. Super. Super. Et vraiment, tomber sur ta vidéo, je te suivais déjà avant, hein. Je te suivais, mais je n'arrivais pas à m'engager. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais pas bien. J'étais totalement mal. Mm. Je, j'avais même fait j'avais commencé à faire la dépression depuis, mais je savais même pas que j'étais dépressive, en fait. Ouais. Mais je te suivais, et après, je n'arrivais pas à me décider. Mm. Et là, vraiment, Dieu merci, tout va bien. Super. Super. Je suis passée à autre chose. Je suis une nouvelle personne. J'ai Tout ça est derrière moi. J'ai vaincu la maladie dont on a trop peur. Donc, du coup, et ça m'a fait un grand bien l'autre jour quand je suis tombée dans ton... C'était même pas le live, c'était juste une petite vidéo comme ça. Et puis, j'ai dit, mais écoute, pourquoi je ne me décide même pas? Parce que je voulais le faire, je voulais le faire déjà, mais tout ça, je n'y arrive pas. Il n'y a Mm. pas de motivation. Mais ce jour, vraiment, tu m'as donné un coup de pouce que j'ai dit, ben là, quoi qu'on dise, même s'il me reste un dernier centime, il faut que je suive ce programme maintenant. Et c'est maintenant comme ça. Je peux plus laisser passer cette histoire. Et Mm. là, je me suis décidée et j'étais très contente, très émue après quand tu m'as appelée et que tu m'as dit, je peux mettre la vidéo, hein, parce qu'après, je me méfiais un peu aussi parce que par le passé, j'avais déjà été victime d'une fausse. Voilà. Donc, du coup, quand tu as vu la vidéo, mais j'étais en joie, quoi. Ouais, J'étais c'est ça. en joie et là-dessus, allez, c'est parti. J'ai dit là maintenant, mais C'est bon. franchement, Ouais. c'est même plus qu'une promesse. Mm. Je dois enlever les 20 kilos de plus là sur moi. Pardon, c'est les vraies Florence. C'est les vraies Florence. C'est les Merci. vraies Florence. Go, go, go. Oui, Go, go. Yeah. je dois vraiment les enlever parce que je n'arrive plus à sortir. Je ne me sens pas. Mm. J'ai plein de vêtements, mais tu veux mettre ça, ça cale. Tu veux mettre ça, tu n'es pas à l'aise. Donc, il faut toujours être en grosse boubou, en gros cabato tout le temps. Non, mais Mm. je suis fatiguée, je vais revenir à mon petit corps d'avant. Et Mhm. puis voilà. Et je vais rester sur ça. Ouais, ouais. Bah, c'est super, super. Tu sais, tu peux être déjà fier de toi. Tu peux déjà être fier de toi parce que je t'assure, euh, il faut que tu réalises que tu viens de prendre une décision cruciale dans ta vie. Tu as déjà fait le plus gros, vraiment, de pouvoir t'engager, de dire que maintenant, je vais y arriver. Et je rappelle ici à toutes les personnes qui vont ressentir peut-être une baisse d'énergie quelque part, mon inbox est toujours glacé, c'est frais. Faut venir parce que moi, je ne veux pas entendre après que... C'est-à-dire, si tu sens que tu as envie de parler là, faut venir, on va parler. Il faut venir, on va parler. Il faut comprendre que au-delà, il y a beaucoup de personnes qui sont autour de nous et qui nous aiment vraiment et qui vont être très heureux de voir comment on va être bien, on va être en bonne santé. Il faut vraiment Ouais. savoir, si quelqu'un ne retrouve pas un bel équilibre ici, c'est que la personne n'est pas en train de suivre le processus. Ça, je vous le dis. Parce que je vous assure, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu Amen. dedans. Donc, il faut que vous puissiez suivre le processus. Comprenez que quand ça ne va pas, mon inbox est là. Je vous attends en privé. Vous avez tout le droit. Vous avez tout le droit de revenir pour qu'on échange, pour qu'on voit ce qui ne va pas, pour qu'on puisse vous remettre sur les mailles et vous aider à obtenir des résultats. On est dans un monde où on va avoir énormément de cas. Il y a des situations qui peuvent nous arriver parce qu'on est engagé, mais demain, il y a un cas qui nous frappe sur le visage. Ça arrive, hein? Il faut qu'on prenne conscience que tous les événements sont neutres. Est-ce qu'aujourd'hui, l'engagement que tu as pris, c'est d'être une nouvelle version de toi? Ça veut dire que le choc, quand il va arriver, il va arriver. C'est pas toi, ça peut pas, parce que tu as pris l'engagement aujourd'hui, ça empêche que quelqu'un te dise un truc mal déplacé ou bien que tu vives peut-être un petit échec quelque part demain. Ça, c'est pas, ça va arriver, ça peut arriver. Maintenant, c'est à toi de te dire,
À quel point je vais laisser cette affaire m'anéantir? J'ai décidé d'être une bonne version de moi. Et donc, tu peux, si tu as besoin qu'on puisse travailler, tu viendras au travail. C'est des séances que je fais avec des gens je fais des séances de coaching en croissance, en développement, en gestion émotionnelle, où mes séances sont minimum, quand je fais en privé, minimum à 250 € sur le mois. Est-ce que vous comprenez ça? Minimum, ça c'est le basique. Mais à vous, c'est totalement offert. Il suffit juste qu'on planifie. On trouve un moment d'échange. Et je vous assure, parfois au téléphone, rien que le fait de parler, ça change votre niveau d'énergie, votre niveau de vibration. Ça vous booste et ça vous donne envie d'aller travailler. C'est ça que j'attends de vous. J'attends que vous puissiez revenir, dire que là, ça ne va pas. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Et moi, je vais faire ce que je peux pour vous réveiller à ce moment-là. On est tous dans le même bateau. Donc, ne vous dites pas qu'il n'y aura plus des chocs. Les chocs, ils vont arriver, mais vous n'allez plus prendre ça sur vous de la même façon. C'est vraiment ça. Vous n'allez plus accumuler ça de la même façon parce que vous n'êtes plus seul. All right? Vous avez une communauté. Avant d'aller te mettre en piffé, rentrer là, tu es trop énervé. Non, on m'a trop fatigué au travail, tout ça là, non. Tu commences à ouvrir le frigo à gauche, à droite. Appelle-moi. Écris dans le groupe que là, franchement, je suis au bas. Quelqu'un m'a fait ça là, je ne sais pas quoi faire là, je suis en train de foncer manger. Il y a quelqu'un qui va te dire, maman, ce n'est pas ça la solution. Vous voyez un peu. C'est vraiment ça. Écris-moi. Écris-moi, laisse-moi un message, tu partages et puis on va échanger, on va parler de tout et de rien et on va rire. Il y a un programme qui est en train de devenir mondial où on appelle seulement pour rire. Je ne sais pas si vous avez vu ce programme-là. Ah oui, 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 la thérapie du rire. Ah oui, 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 oui. Ça veut dire quand tu te sens mal, tu te sens pas bien, tu appelles et puis la personne qui te prend au téléphone doit rire avec toi pendant peut-être 15 30 minutes. Vous riez seulement. Vous voyez un peu, vous riez seulement. J'ai suivi ça plusieurs fois, mais moi, même j'écoute les gens rire, moi-même je ris. Donc, tu vois, les deux rient seulement. Alors, j'appelle, je me sens tellement mal, je passe par un moment difficile. On m'a dit qu'il y avait, ici, on était là pour rire, pour décompresser. Là, elle dit, tu veux qu'on rie? On rit? Allez, 30 minutes de rire. Elle rit vraiment. Hein. Là, tu te retrouves en train de rire et c'est juste extraordinaire. Et toi-même qui écoutes, tu te retrouves aussi en train de rire. Donc, il faut savoir que la thérapie du rire, c'est très puissant. Donc, peut-être tu vas m'appeler, on va juste rire. Quand tu vas aller dans ton magasin, tu peux au rayon seulement là où les rayons des viennoiseries, les trucs là qui t'attirent là. Tu vas m'appeler pour dire, hé, coach, c'est seulement là-bas qui m'attire. Et puis, je vais savoir t'amener dans les rayons des légumes. On va faire les courses ensemble. Mais juste que tu puisses être sûr que non, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Si je te dis que ça va être facile d'enlever 30 40 kilos, bah, c'est que je ne suis pas vraiment alignée. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça va être possible. Ça va être possible si tu suis le processus. Si tu as accumulé ces 30 kilos, c'est parce que tu as fait quelque chose. Tu as posé des actions qui t'ont amené à ça. Maintenant, il faut trouver le moyen de renverser les actions. D'accord? Et ça peut te demander plus ou moins du temps, mais Ouais. tu es dans le processus. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, les gars. Je veux que vous sachiez que vous êtes en famille. C'est ça la communauté. Ce n'est pas le programme minceur. On n'est pas là pour dire j'ai fait mes un mois, je vais faire comme ça. Non, on n'est pas dans la course. On est dans une communauté où on travaille sur soi. Je voudrais que vous compreniez ça. OK? Est-ce que Nadine a déjà compris ça? Nadine, je suis ravie de t'avoir dans la communauté et je voudrais avoir ton ressenti. Rebonsoir à toi, Nadine. Ah, son truc bug. Du coup, elle va revenir. Elle revient là. Le temps qu'elle arrive, on va avoir Vanessa. Tu sais, quand quelqu'un quitte, ça se réorganise. Hein. Donc, quelqu'un que j'ai dit qu'elle va venir en cinquième position, elle peut se retrouver en troisième, en deuxième. Donc, c'est Vanessa qui est juste à côté de moi sur mon écran. Et donc, c'est elle qui va nous donner son ressenti. Vanessa, tu es déjà de quel côté? Tu n'as pas activé ton micro. Ou bien je peux t'aider. Je peux t'aider à activer le micro. Est-ce que tu as reçu le message? OK. Ouais, super. Là, c'est bon. Alors, bonsoir à toutes. Bonsoir, Alors, je Vanessa. suis contente d'être là. Hmm. Je suis contente d'être là parce que ça fait 1 an que je me dis, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et depuis 1 mois, je me suis levée un matin et puis je regardais comme ça parce qu'en fait, le contact, je l'avais déjà enregistré. Je regardais comme ça et puis je me suis dit, mais tiens, je vais quand même envoyer un message, je vais voir.
Et puis, voilà, c'est parti de là. Après, ça faisait même un peu au harcèlement parce que je dis, mais comment elle m'a oublié ou quoi? Ça commence quand? Pourquoi? Alors, j'étais perdue. J'ai dit, mais elle m'a quand même pas oublié. D'accord. Après, coach, les messages du matin et puis on répond le soir là. Je dis, mais mon Dieu, coach, pourquoi tu me fais ça? Je suis motivée. Reste avec. Voilà. Donc, du coup, après la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai été rassurée et puis je me suis dit, bon, ok, ça va arriver. On m'a donné la date. J'espère simplement, j'espère, mais vraiment, je prie Dieu de rester motivée. Et c'est d'ailleurs même la raison de mon choix. Parce qu'effectivement, j'aurais très bien pu aller sur un programme où je veux dire, on se parle quasiment pas, on a juste l'obligation d'envoyer un poids et puis voilà. Non, j'ai voulu avoir quelque chose d'interactif, justement, d'avoir des gens autour de moi qui puissent me ramener, qui puissent m'aider justement à passer ce cap-là et à pouvoir me retrouver parce que je me sens perdue quand même depuis un moment. Je me sens perdue, je ne me reconnais plus, mais le déclic s'est fait et je souhaiterais vraiment le maintenir. Je souhaiterais vraiment le maintenir. L'idée pour moi, en fait, c'est effectivement enlever ces 40 kilos qui me pèsent. Mhm. Ces 40 kilos qui me pèsent et peut-être derrière régler un certain nombre de problèmes de santé par Mhm. derrière parce que ça commence à peser, on a les genoux qui flanchent, on a le mal de dos, on a quand même pas mal de choses. Et puis après, être un peu focus sur moi-même parce que j'estime, j'estime m'être trop donné autour de moi sans penser à moi-même. Et donc là, j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de le faire et je compte vraiment sur vous pour m'aider à atteindre ces objectifs parce que je sais que seule, je n'y arriverai pas, mais je suis sûre que vous n'allez pas me lâcher. Ah, moi-même, je compte sur toi parce on va être, on va avoir le trophée là. Tu sais un peu le genre, quand tu vas regarder ton avant et après là, je voudrais que tu sois celle-là qui confirme que c'est possible. Comprends ça? Mm, Je voudrais que tu sois celle-là. Marque dans ton esprit que ta transformation devait transformer quelqu'un. Tu ne le fais pas pour toi maintenant. Même si tu le fais pour toi, ça devrait transformer quelqu'un. Ça va permettre aux gens de comprendre mhm, que c'est possible. C'est sûr que ça ne se fera pas en 3 mois, c'est sûr, mais ça se fera. mhm, Tu vois, ça se fera. D'accord? Donc, c'est vraiment de te mettre dans le processus et de ne pas lâcher. C'est pour ça que je vous ai mm, parlé. Il y aura des chocs, il y aura des moments de découragement, il y aura des moments de ceci, de cela. Ça va arriver. Mais le fait de te sentir dans la communauté, d'en parler, ça va faire énormément la différence. Je vous assure, ce programme, je vais travailler avec vous et je vais vous mettre au défi. Si vous allez trouver un qui va avoir qui va avoir cette chaleur, ce désir de vous emmener. Parce que moi, je mets énormément de poids sur la relation avec la personne. Le relationnel est très important. Et ceux qui ne perdent pas le poids, même quand ils sont dans le travail, c'est parfois par manque de chaleur humaine. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin de savoir que je peux parler avec quelqu'un. C'est pour ça que moi, je fais tout ce travail en termes de coaching, développement, parce que je dois apprendre à garder un travail, certaines séances de travail confidentielles. Les gens ont besoin de se libérer de certains poids. Tu comprends? Il mhm. faut vraiment que tu puisses Oui. comprendre que tu dois te décharger. En fait, si tu veux, tu ne peux pas arriver loin quand tu as un gros poids que tu portes, une grosse charge que tu portes sur ta tête. Aujourd'hui, il faut que tu te sentes plus légère. Il faut que tu te sentes plus légère. Et donc, peu importe ce qui a poussé à ce que tu puisses accumuler, tu dois prendre conscience que c'est toi qui payes le prix. C'est toi qui souffres. C'est toi qui ne te sens plus bien. OK? Et pour que tu te sentes bien, tu dois faire le voyage bien légère. Tu dois être légère. Tout ce qui ne t'apporte plus rien là, que ce soit les pensées, que ce soit les trucs qui se sont passés, ça là, tu dois t'enlever, tu dois te décharger de ça. Tu dois te décharger. Ça t'apporte rien. Ça te tire vers le bas pour rien. OK? Tu dois, D'accord, coach. et c'est valable pour tout le monde. On doit vibrer à un bon niveau de vibration, un bon niveau d'énergie. Tu dois être bien. OK? Tu dois être bien. OK. Il faut que tu l'écrives dans le groupe. Il faut que tu. Oui, c'est vrai que parfois tu peux écrire, je réponds quelques.
c'est pas un problème. Laisse le message ou lance un appel ou bien fais ci ou bien fais ça, mais franchement, fais-le. Mhm. Fais-le. Parce que j'ai toute une D'accord. académie en ligne, j'accompagne des personnes, je donne des programmes. Donc, il y a des moments où c'est vraiment, vraiment, vraiment style. Mais fais-le. Je ne vais pas louper de prendre un message ou un appel d'un membre de la communauté. Si ça arrive, c'est que c'est comme tout le monde, on peut être indisponible. D'accord. Voilà. D'accord, c'est noté, coach. Voilà. Donc, je suis ravie de t'avoir dans la communauté et je compte sur toi pour prouver au monde entier que c'est possible. C'est possible. D'accord? J'accepte le défi. Let's go. On est avec Paul. Je suis déjà chez Paul. Paul, elle s'est connectée. Elle nous a mis le plafond. Et puis, elle se l'appelle la bête douce, la vie tranquille. Nous, on regarde le plafond. Dis-nous, Ah Paul. non, mais en fait, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est parce que j'avais posé le téléphone sur la table, ça regardait le plafond. Du coup, Ah, d'accord. OK. ça m'a Dis-moi rentré. comment tu vas. Ravi de t'avoir dans la communauté. Moi aussi, je suis très contente d'être Hmm. là. Ouais. Super. Ouais, sa connexion dérange. Oh là là. La connexion bug. Elle va revenir. Bah, donc, du coup, Régine, je vais te laisser Oui, d'abord. Je vais te laisser. d'accord. Régine, c'est une gagnante. Une vraie Léon. Une vraie gagnante. Elle, là, faut laisser seulement. D'ailleurs, elle a tellement travaillé qu'aujourd'hui, c'est elle qui nous représente en France. C'est elle qui gère toute la plateforme européenne. Régine. J'ai dit, quand je l'avais rencontrée, elle était un peu comme Nadine. Donc, tu vois, et puis je crois que chez vous là-bas, en Martinique, il y a une alimentation qui encourage la prise de poids. Oui. Donc, Oui, on revoit ton beaucoup. alimentation. Vous avez une alimentation très riche. Vous aimez trop des sucrés, des sucreries, les gâteaux sortis, toujours juste une autre sucrée. Ça, il n'y a pas Ouais. de souci, hein. J'ai C'est ça suivi. qui s'est passé. Oui, oui. Mhm. Je te reviens, Paul. Je te reviens tout de suite. Tu vois? Donc, j'ai suivi énormément de personnes de ce côté-là. Donc, Nadine, il va falloir qu'on mette l'accent. Ton alimentation euh, contribue énormément à ta prise de poids. Donc, Régine, elle viendra après. Oui, Elle est déjà ouais. devenue une machine de motivation. Pour ça, il faut laisser. C'est elle qui gère toute la plateforme en Europe. Et si vous achetez les produits en France ou bien là, c'est elle là qui va vous expédier. Donc, elle a déjà déchargé tous ses kilos, mais elle va rester auprès du feu. Se voyez un peu. Ouais. Va rester auprès du feu. La chaleur doit continuer de foncer sur elle. Voilà. OK, donc on va avoir Paul qui va nous redire. Après, on va revenir à Sandrine. Dis-nous, Paul. Moi, je ne sais même pas, depuis quand je suis arrivée à ce point, je ne le voyais pas. Et après, ce qui m'a fait le déclic, c'est que ça fait 4 semaines, un mois à peu près, j'ai été hospitalisée. Mhm. Et on m'a demandé mon poids. J'ai donné un poids inférieur. Et quand on allait me mettre en chambre, l'infirmière est venue et puis elle me dit, on va refaire votre poids. Et puis elle me dit, elle me donne mon poids. Je me dis, quoi? Ça veut dire que je ne me pesais pas. Je savais que j'avais bien gonflé, mais pas à ce point. Ça Mhm. m'a fait quelque chose. Je suis arrivée ici. Donc après, quand je suis sortie d'hospice et puis je regardais sur les réseaux et puis je vous ai vu. Je me suis Mhm. dit, ah, ça peut être intéressant. Surtout quand j'ai vu Retour à la source, j'ai dit, bon, au moins c'est naturel. Mhm. Il ne va pas y avoir de comprimés à prendre, c'est juste travailler sur l'alimentation, le bien-être, et puis ça va le faire. Mhm. Donc, mais j'ai pris du temps pour me décider. Je vous voyais de temps en temps, je regardais vos vidéos, vos réels, Mhm. et puis je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois que je vous regardais, et bien sûr que je dis, c'est le moment. C'est le moment, c'est pas tu ne peux plus tergiverser. Là, ça y est, tu prends de l'âge, tu ne vas pas migrer toute seule. C'est ça. Alors, il va falloir y aller. Mhm. Donc, Ouais, voilà. c'est Je ça. Tu suis as là. dit quelque chose de très important et ça arrive à tout le monde, en tout cas en général. C'est vraiment de se dire, mais à quel moment tout ça s'est empilé? C'est-à-dire que parfois on ne se rend pas compte. C'est que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait? Comment j'ai fait pour arriver à ce poids? Il y a des personnes qui se posent ces questions. Tu te demandes, mais elle ne se voyait pas avant. Tu vois, alors qu'elle était là, On se voyait très bien. mais je ne comprends pas comment j'ai fait pour arriver. C'est comme si je me suis réveillée le matin, j'ai fait un déni et le matin, je me Voilà. suis réveillée, bam, j'avais gonflé. Tu vois, parce que ça Exactement. s'empile progressivement. C'est ça.
D'accord? Donc, c'est ça. Et quand tu n'as pas la vigilance, quand tu n'es pas, tu vas voir, tu vas passer peut-être d'un pantalon. Quand tu mesures le 38, ça ne passe plus, ou le 40, tu dis, bon, OK, tu achètes le 42 et ça passe bien. Oh là là, tu achètes la taille en dessus, ça passe bien. Et là, tu as le sentiment que non, ça va. Tu as oublié que Ça tu va. viens d'acheter la taille en dessus. Tu vois, tu viens d'acheter la taille qui est au-dessus. Et donc, Ouais. bien sûr, ça passe. Et puis, 6 mois, 1 an après, tu passes au 44, ça passe toujours, ça va. Mais tu vois, tu es passé déjà du 38, tu es au 44 et ainsi de suite. Donc, l'idée ici, pour vous, c'est de te dire, moi, je vais reculer. Ma taille, C'est c'est ça. peut-être le 38. Ma taille, c'est peut-être le 40. Et donc, tu es connecté à ça. Tu restes connecté sur ta taille 40, ta taille 38. Et donc, tu ne vas pas acheter un vêtement qui est au-dessus de ça. Tu vas te démerder avec ce que tu as déjà et reculer, reculer, reculer. On est d'accord? Ça, c'est aussi un challenge que vous devez faire. Pas de nouveaux vêtements tant qu'on on n'a pas fait un travail où on a senti qu'on est. Comme je sais que les femmes aiment acheter les vêtements là. Même à cause de cette douleur-là, tu vas faire un travail sur toi, tu vas perdre du poids. Pas de nouveaux vêtements avec la taille que tu as aujourd'hui. Si c'est la taille inférieure, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est la taille que tu as aujourd'hui, je ne suis plus d'accord. OK? Pour l'instant. Parce qu'en 2 mois, tu peux faire une grosse différence. Tu peux passer d'une taille à 2 tailles inférieures derrière si tu te mets au travail. D'accord? Ouais, non, motivé à faire. C'est décidé et je suis contente de vous avoir. Franchement, on va y aller. On va y aller, on va y aller. On a Sandrine. Est-ce que Sandrine peut parler? Hello, Sandrine. Le temps que Sandrine se prépare, sinon on va passer la nuit. On va avoir Nadine. Nadine, je vais déjà. C'est bon? Voilà. OK, super. Oui, alors, comme je disais, ce n'est pas ma première fois avec toi. J'ai déjà perdu 30 kilos 2 fois. J'ai déjà fait 2 programmes avec toi. Bien Mais sûr. le problème, c'est que pas de stabilisation. Il y a eu des problèmes professionnels. Et puis, la dernière fois, là, des stress successifs que j'ai pas su gérer la situation. Et je suis un petit peu comme, comment elle s'appelle? Florence. Mhm. Voilà, j'ai été perdue. Et puis, je suis comme Vanessa où j'ai des problèmes de genoux. Donc, je me suis dit non, ça peut pas durer comme ça parce que j'ai des beaux vêtements qui sont encore dans l'armoire que je regarde avec peine parce que j'en achète pas, mais je ne peux pas mettre mes vêtements. Donc, je me suis dit non, il faut. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a motivée encore plus. C'est que j'ai une très bonne amie qui m'a choisi comme témoin de son mariage et elle n'arrête pas de me dire, tu sais que c'est bientôt, tu sais que c'est bientôt. Bon, je me disais dans ma tête, parce que ça fait 1 an qu'elle m'a dit ça, je me disais, oui, jouer le temps, je vais faire un truc. Et puis j'allais souvent sur ton Facebook où je prenais l'été, mais l'été ne suffit pas. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit, pourquoi ne pas reprendre les anciens programmes? Alors, je me suis dit que les anciens programmes, c'était pas les mêmes thés, c'était pas les mêmes boissons, puisque je vois que tu donnes d'autres boissons qui sont, qui sont bien. Et je me suis dit, non, 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 le dernier programme que j'ai fait avec toi, où tu faisais des zooms avec nous, tu nous motivais, il faut que je repasse par là. Et puis, je ne sais pas, ce matin, en me réveillant, le premier message que je vois sur WhatsApp, c'est toi. J'ai dit, mais c'est pas possible, il me fallait ça C'est et un tu me signe. l'envoies, tu vois? Et c'est pour ça que ma première question a été, le programme commence quand? Et quand tu m'as dit aujourd'hui, j'ai paniqué un petit peu parce que j'étais pas prête, j'avais pas encore de liste, je n'ai rien fait, puis je n'arrête pas de voir sur WhatsApp où les autres mettent leur repas. J'ai dit, zut, alors j'ai raté quelque chose. Bon. Alors aujourd'hui, là, pour aujourd'hui, c'est raté parce que, comme je t'ai dit, c'est férié chez nous en Martinique. Mhm. Et en plus de ça, je me trouve à la campagne. Donc, j'ai rien préparé, mais demain, je ferai tout pour commencer le programme avec un jour de retard. Voilà. Il y a, Mais je suis motivée, motivée, motivée et je sais que tu vas nous aider parce que je sais comment tu travailles.
Super, Voilà. super, super, génial. En tout cas, si tu veux, tu n'as rien perdu parce qu'il y a des personnes qui vont arriver après toi. Il y a des personnes qui vont arriver Ah, demain, qui vont arriver après-demain. C'est une communauté, c'est pas un programme. On n'a pas fermé la communauté. La vérité, c'est qu'il y a un processus à suivre. Ceux qui vont arriver dans une semaine vont suivre le même processus que vous. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par le jeûne intermittent de 2 semaines pendant que vous serez en train de travailler autre chose. On aura des séances Zoom où on va leur donner des réponses à leurs questions et tout. On va les suivre de façon particulière derrière pour qu'elles puissent arriver à suivre le processus. Mais le processus est bien travaillé. On commence par ça, ensuite on enchaîne avec ça, ensuite. Donc, même la personne qui va arriver 3 semaines après va commencer par ce que vous êtes en train de faire maintenant. Donc, tu n'as pas perdu le temps. Toi, tu auras tes 2 semaines à toi parce qu'il faut que tu les fasses plein. Une fois que tu as fini les 2 semaines, tu vas engager la troisième semaine avec les autres. d'accord. D'accord? Donc, OK. il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, D'accord. je suis ravie de t'avoir. Tu vois, Oui. souvent des signes comme ça moi, je crois énormément au pouvoir de la nature. L'univers, tout est bien travaillé. C'est-à-dire que parfois, quand tu sais ce que tu veux, l'univers te l'envoie. Il faut vraiment savoir que on a, on appelle ça, euh, quand on parle de l'opportunité, c'est quand, tu vois, la chance, ce que les gens appellent chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Quand tu es déjà préparé dans ta tête, quand tu t'es déjà dit, bon, quitte, moi, il faut que je fasse ça, peut-être tu ne l'as pas encore décidé, mais tu sais qu'il faut que tu fasses ça. Tu vois, tu te prépares. Et puis, tu vas voir que l'opportunité va arriver. Ça va se connecter à cette préparation et les gens vont appeler ça la chance. C'est pour ça que quand tu sais que tu dois atteindre tel niveau, tu te prépares, même si tu n'as pas tous les moyens pour arriver. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui est déjà dans ça. Et donc, tu vas voir que l'univers va t'envoyer les solutions, des bonnes personnes pour t'aider, des bonnes personnes pour te motiver, des bonnes personnes pour que tu puisses aller atteindre ce que tu as toujours souhaité atteindre. Donc, moi, quand j'ai envie de dire, ce mois-là, j'ai envie d'avoir, je sais pas moi, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Je n'ai pas moi peur, même si je ne sais pas de quel côté ça va venir. J'engage seulement, c'est l'univers Alors, qui me l'a envoyé. je m'excuse. Oui, c'est ça, ma Je belle. m'excuse, Nadine. Je Hum. m'excuse. Ça a coupé parce que mon portable chauffe. Ah ouais, c'est C'est pas pour grave. ça que ça coupait. Je m'excuse. Ce n'est pas moi qui ai quitté le Zoom. C'est Non, que c'est ça. pas grave. On a compris que tu peux pas nous quitter comme ça quand même. On a D'accord. compris. Ben Tu non. peux dire que ça Ben non. durait. Ben non. Voilà, donc c'est pas un problème. Donc c'est juste pour vous dire, D'accord. la tenue que vous voulez porter, visualisez ça à Noël. Même si vous n'avez pas encore perdu vos kilos, trouvez une belle robe que vous voulez porter à Noël, achetez cette robe. Vous allez voir, la magie va s'opérer. Il faut que vous soyez prête émotionnellement, psychologiquement, en disant, c'est dans ça que je vais entrer. Et vous allez voir que step by step, à chaque fois que vous prenez un peu, vous portez, vous voyez à quel niveau la fermeture bloque. Après, vous montez un peu. Ah là, 2 semaines après, vous montez un tout petit peu. Ça va monter légèrement. Et ainsi de suite. Il faut vraiment que vous puissiez vous projeter vers quelque chose. Et une bonne tenue que vous aimez bien, en taille inférieure, peut énormément vous motiver. Beaucoup plus que la balance. Beaucoup plus que la balance. Vous mettez, vous voyez à quel point ça monte pas assez, ça cesse, ça bloque, et ainsi de suite, jusqu'à vous dites, tu vas finir par entrer. C'est soit je maigris, Je la vous tenue vois tout entre, mon tout. soit je maigris, la tenue entre, soit je grossis, la tenue n'entre pas. OK? Donc, c'est vraiment ça. Trouver une tenue repère, une tenue de référence, un élément qui va vous motiver chaque matin, chaque 2 semaines, vous allez porter pour voir à quoi ça ressemble. Et vous allez nous donner les retours. Une jolie robe, hein, quelque chose que toi-même, tu peux te voir dedans. On a Sandrine. On était quitté, Sandrine. Sandrine, Oui, comment tu coach. vas? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sandrine. Bon, je suis arrivée dans la communauté parce que voilà, ça fait un moment que je suis vos vidéos. J'étais tombée par hasard sur Facebook et ça faisait un an que j'essayais de faire un rééquilibrage alimentaire. Bon, pour la petite histoire, les kilos viennent des accouchements accumulés et des mauvaises nouvelles aussi accumulées. Donc, du coup, j'ai un peu lâché prise et du coup, voilà, encore en 5 ans, j'ai pu accumuler autant. Mhm. Donc, ça fait pratiquement, oui, un an que je m'étais dit, bon, il faut que j'essaye de travailler là-dessus. J'avais perdu 9. Mhm. Après, je me suis découragée.
Et je crois que c'était fin août, début septembre, je tombe sur une vidéo comme ça où vous expliquez et tout. J'entre dans la page Facebook et je vois qu'il y a plein de vidéos. Franchement, là, ça m'avait Mhm. boosté. Je suis allée acheter Ouais. mes épices, je suis allée faire mes infusions et je me suis dit, bon, la balance, j'oublie. Et j'ai commencé par les tours de taille et j'en ai perdu 7. J'ai dit, ah, mais pourquoi pas un programme? Que donc ça peut y aller. Je me suis dit, en prenant un programme et en respectant cela, peut-être, voilà, je vais arriver à vite perdre que si je continue tout seul dans mon coin. C'est la raison pour laquelle je vous avais contacté et voilà, donc je suis là aujourd'hui. Et Ouais. j'espère que je vais tenir. Mais coach, aujourd'hui, moi, j'ai eu trop faim, hein. Non, je ne suis pas dans j'espère. On n'est pas dans j'espère. On est dans je décide de tenir. Non, La parce faim. qu'aujourd'hui, là, oui, Hmm. franchement, Oui, tu non, as eu faim j'ai parce que failli. tu as eu faim parce que ton corps n'a pas encore compris le message. C'est normal. Ça dépend de comment tu lui donnais la nourriture. Imagine si ton... L'une des choses que le jeûne intermittent va vous aider à faire, ça va vous faire ce qu'on appelle une sorte d'ablation naturelle de l'estomac. C'est-à-dire que ça va vous réduire progressivement votre estomac. Ça va compresser votre estomac. Parce qu'en fait, si vous avez pris l'habitude, vous avez vu pour manger, vous allez prendre un verre de votre coupe-faim qui va travailler d'abord comme un pansement pour permettre que vous puissiez réduire en termes de quantité de repas. La vérité, c'est que tu as pris le temps de donner à ton estomac une quantité de nourriture. Aujourd'hui, tu lui as donné beaucoup moins que ça. Et lui, il n'était pas content. Ça, je vais te rassurer. Il n'est Mhm. pas content. Et quand il n'est pas content, il signale. Ça ne veut pas dire que tu es en déséquilibre. Ça veut dire que tu n'as pas donné autant que tu lui donnes souvent. Est-ce que tu vois la différence? Ouais. D'accord? Tu ne lui as pas donné autant que tu lui donnes souvent. Si ton estomac est déjà comme un, je sais pas moi, comme un petit fût là, que quand tu verses, ça ne remplit pas. C'est normal que tu lui donnes ce que tu as donné là. Ils se disent que ça, elle se moque de moi. Tu joues, tu blagues là. Moi, je veux le repas. Moi, je veux quelque chose de lourd. Et puis, toi, tu me donnes un petit truc comme ça. Non, il va réclamer. Mais ce qui est bien, et c'est important de le savoir, c'est que c'est toi qui sais maintenant ce que tu veux pour ton corps. Et je pense que dans le programme, c'est écrit. Si tu as une petite faim, tu peux croquer une pomme, tu peux croquer une pomme, tu peux prendre une Voilà. tranche de fruits, tu peux prendre un yaourt nature, sans sucre, tu peux prendre quelque chose pour calmer. Mais surtout pas de friture, pas vos chips, vos bonbons, vos chocolats. Ça, là, c'est pas un truc pour couper la faim. Tu peux manger des fruits pour calmer ta faim. Mais je veux que te rassurer qu'en fait, c'est juste parce que tu as toujours eu à lui donner énormément de repas que tu as eu le sentiment que tu n'avais pas assez mangé. Tu as toute l'énergie en Ok. toi. Là où tu es là, tu peux faire 7 jours sans rien manger, sans rien boire, rien ne va t'arriver. Est-ce que tu comprends? Rien ne... Mmh. Vous avez entendu son... Là, c'est pour dire beaucoup de choses. Que moi, là, je vais me séparer de la nourriture 7 jours. Vous voyez un peu l'amour qu'elle a développé pour la nourriture. Dit, 7 jours, tu peux faire sans manger, sans boire. C'est pour ça que quand tu vois les gens faire la grève de la faim, quand tu n'as pas atteint un certain nombre de jours, on ne te regarde pas. Parce que ton corps peut gérer jusqu'à un moment, jusqu'à un certain niveau. Tu as tellement de graisse accumulée dans ton corps que ton corps va utiliser ça, transformer en énergie pour alimenter, ne serait-ce que ton métabolisme de base. Tu as assez de graisse comme ça, ton corps va aller prendre ça, transformer en énergie. Donc, tu ne peux même pas avoir un problème. Maintenant, tu dois boire de l'eau si tu sens que tu as trop faim. Tu peux croquer une pomme. Tu peux prendre ton infusion. Tu peux prendre une boisson qui te plaît, ton smoothie. Mais tu ne dois pas entrer dans un truc où tu vas prendre un truc pour grignoter vite fait. Surtout, ne fais pas ça. Surtout, ne fais pas. D'accord. Voilà. Surtout, ne fais Mais pas. le plus dur, c'est faire le repas de la maison et après faire sa part à côté. Donc, du coup, c'est, comment je vais dire? Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que nous sommes on va dire quoi? Nous sommes dans le jeûne intermittent. Mais il faut savoir que plus vous allez avancer, plus les plats que vous préparez, vous pouvez les faire à la maison. Mais la vérité, c'est que vous n'allez pas obliger les gens à faire le régime à toute place. Ça, c'est vraiment... Justement, c'est Voilà. un peu ça, ouais. Imagine, vous avez un mari lui, veut manger sa viande, son rôti, Vous allez venir dire que non, aujourd'hui, on mange seulement les aubergines. Il va te dire, non, mais attends, je suis pas grosse, je suis pas en train de faire ton régime. Je suis pas gros.
Tu vois? Ou bien il va te dire, même si je suis gros, je ne t'ai pas demandé de me donner le régime. Maintenant, vous allez être stratégique. C'est-à-dire que vous allez l'emmener progressivement, peut-être à réduire. Déjà, quand vous préparez, vous allez apprendre à préparer moins gras, moins salé. Vous allez apprendre à mettre les légumes au moins déjà 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Vous servez les légumes parce que ça vous permet, vous, de manger. Vous pouvez un tout petit peu gérer ça d'une certaine façon, mais il faut savoir que c'est vous qui faites le régime, pas votre mari, pas vos enfants non plus. Vous voyez? C'est vraiment ça. Le poids, c'est une pathologie. C'est un peu comme si vous êtes malade et on vous prescrit un médicament. Et vous dites que non, finalement, comme le médicament est cher, je vais m'arranger à boire avec mes enfants en même temps. C'est pas logique, ils n'ont pas le même problème que toi. Tu vois? Maintenant, à ton niveau, tu peux t'organiser. C'est-à-dire que quand c'est pour toi seul, supposons que tu as ton programme déjà de la semaine ou bien de 2 semaines. S'il y a des aubergines, s'il y a des légumes de ceci, tu achètes une portion, tu arranges tes packs, tu mets au frais. Tu vas juste tourner ton petit repas là juste après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer, coach. Bon, Ouais. je vais le faire. Je vais le Si faire. tu n'essayes pas, tu vas le faire. C'est le prix à Ouais, je vais le payer. faire. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Tu vas préparer les bonnes nourritures bien chargées, les anciennes nourritures là. Tu vas regarder les autres manger et toi, tu vas aller manger tes légumes. Il faut que tu arrives à Je ne ça. crois pas que je vais cuisiner ça, non. Je ne crois pas. Ah, non, mais parce que si tu veux arriver à un bon résultat dans le long terme, tu dois apprendre à te passer de ce qui ne te porte plus grand-chose. Mais le truc, c'est que quand on cuisine, on est obligé de goûter si c'est salé, si ça va, si... Ne fais pas les choses que j'ai une de mes sœurs. Elle me disait, je ne mange pas, mais quand elle prépare, elle goûte avec le plat. Ah oui. Elle ne se sert pas avant, elle ne se sert pas à la fin. Genre, je fais le régime. Mais quand elle prépare, c'est avec le plat qu'elle goûte. Donc, comme tout le monde prend la cuillère, on tapote, on lèche là. Elle, c'est avec Mhm. l'assiette. Elle sert un peu pour goûter dans le plat. Elle sait, si elle doit goûter 3 fois là, elle va goûter dans le plat 3 fois. Elle a mangé. Et après, tu vas Ouais, dire que c'est non, non, vrai. je n'ai pas mangé. Goûter là, c'est pas ça qui va te faire grossir. Si c'est le même goûter que nous sommes connus là, tu as pris un peu, tu as mis dans la main, tu as goûté. Mais si toi, tu goûtes avec le kumbu, c'est normal. Tu vois? C'est normal. Tu ne peux pas Ça goûter va. et pas grossir à cause de ça. Donc, tu dois faire juste attention et comprendre que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le prix à payer. Mais ne te concentre pas sur le prix à payer. Concentre-toi sur le prix à gagner. Qu'est-ce que toi, tu vas gagner après tous ces sacrifices? Est-ce que Et vous pensez que l'objectif de la semaine, on peut atteindre même la moitié de cet objectif? on a mis combien comme Vous avez objectif? dit 5, non? Mais il y Moi, a des si je personnes perds déjà 2, je serais très contente. moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont enlevé 5 kilos en une semaine. Ça, c'est pas un scoop. Wow. Maintenant, OK. si tu vises la lune et que tu tombes au moins dans les nuages, ça fait quoi? Si tu nous enlèves Non, 3, si moi je perds déjà 2, c'est déjà bon. non, on est au début, hein. On est au début. Je vais vous rappeler une chose, c'est que la perte de poids n'est pas linéaire. Actuellement, là où tu es là, ton corps ne connaît pas encore ce que tu es en train de faire. D'ici 3 semaines, un mois là, il va commencer à dire que la veine est en train d'enlever mes graisses. Il va se braquer. Donc, on va faire doublement l'effort pour arriver à enlever. Il faut que tu comprennes déjà ça. Donc, pour l'instant, on va surfer sur le fait que ça ne comprend pas encore. On va enlever un certain nombre de kilos. Tu comprends? Ça va se faire. Mhm. Tu vas enlever 3, 4, tu vas enlever 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1, voilà. C'est ça l'objectif. Mais maximiser pour cette semaine, c'est 2 semaines de jeûne intermittent pour enlever au moins 5 kilos, au moins 6 kilos pour ces 2 semaines-là. Il y en a qui vont enlever beaucoup plus, ça je vous le dis par expérience. Il y en a qui vont nous enlever au moins 8 kilos. Si le travail est bien fait, si le processus est bien fait, sur les 2 semaines. Il y en a qui vont enlever 6, il y en a qui vont enlever 7, il y en a qui vont enlever 5, il y en a qui vont enlever 4. Mais si vous suivez le processus, vous allez enlever. Parce que vous avez une... D'accord. Et plus on a le poids, plus on peut enlever mieux. D'accord? Donc, si tu as peut-être 30 kilos à enlever, 40 kilos à enlever, il y a de fortes chances que tu évacues, que tu brûles plus rapidement des kilos. D'accord? Mets-toi juste au D'accord. travail. Mets-toi juste au travail. Il y aura des semaines où tu vas perdre 100 kilos, je ne sais pas moi, 1 kilo, où tu vas perdre 500 grammes, où tu vas perdre 2 kilos. Mais pour l'instant, si tu me perds 2 kilos, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Ah, Ouais. peut-être mon métabolisme. Parce que je sais que je paye Tu n'as même pas difficilement, en encore fait. commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Tu es en train de voir déjà comment, de trouver les raisons Non, en pour fait, lesquelles tu coach, peux j'ai perdre dit moins. parce que
Non, je dis parce que j'en ai essayé, non. Peut-être c'est parce que je faisais aussi tout seul, mais je crois quand même que j'ai difficile à perdre. Oui, Je c'est pour prends ça facilement et je perds difficilement. mais c'est pour ça que je te dis, si tu fais 2 kilos, peut-être avec ton métabolisme, tu aurais bien fait, mais je pense que si tu suis le processus, ça va être plus que ça. Je vais te mettre au défi, D'accord. suis le processus, comme tu écoutes déjà ton cœur que tu as faim là. Il faut prendre les pommes fruits. Cours les pommes fruits à la place. Non, mais je n'ai Il pas faut de mangé, la je n'ai faim. pas Il faut qu'elle mangé. enlève la faim. Comment? J'ai dit, il faut qu'elle enlève le mot faim dans la tête. Ben oui, c'est ça. Donc, tu vas prendre tes jus, D'accord, ma soeur. voilà, tu vas prendre tes jus, tu vas prendre tes trucs. Il n'y a pas de problème au niveau de ton équilibre énergétique, que je n'ai pas assez de calories, je n'ai pas assez de... Non, tout est bien fait. Donc, tu ne peux pas avoir une carence quelque part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton corps qui n'est pas en train de recevoir ce qu'il a l'habitude de recevoir. Et il y a des personnes ici qui vont avoir des maux de tête au bout de 2, 3 jours. Vous allez ressentir quelques maux de tête. Mais c'est passager. Ça va s'extomper au bout de 4, 3, 5 jours. Tout ça. Ton corps est en train de rejeter ce que tu es en train de lui donner comme consigne. Mais c'est toi qui tiens le bout, le bon bout maintenant. C'est toi qui lui dis, moi, voilà ce que je veux. Moi, voilà ce que je veux. Moi, voilà ce que je veux. OK? Donc, c'est toi qui dois te liquider ça. Tu peux être tranquille. Tu peux m'enlever plus de 2 kilos à la fin de la semaine et je sais que tu vas le faire. Tu vas, D'accord. Merci. tu vas le faire. Paul a déjà parlé. On a Natacha. Natacha, bonsoir, bonsoir. Est-ce que Natacha est là? Sinon, on a Liv aussi qui va se préparer. Liv, est-ce que tu nous entends? Après, on a Josiane. Après, on a Adama. Est-ce que vous êtes là? Vous n'avez pas mis vos vidéos là. Liv, est-ce que tu es là? Natacha? Liv, tu es là? Oui, bonsoir. Bonsoir, Je ne sais pas bonsoir. si vous, On vous t'entend. m'écoutez. On t'entend. Ok, d'accord. Bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Je bonsoir. suis très, très ravie d'être dans la communauté. Vraiment, je vous suis depuis très longtemps sur les réseaux, Hmm. mais j'avoue que je n'avais pas encore pris la décision. Je sais que j'ai suivi pendant, je pense, 2 mois un petit programme que je faisais le matin au lever et j'avoue qu'il m'a beaucoup aidé auparavant. Mais comme je l'ai dit dans le groupe hier, quand on énumérait chacune nos causes, pour moi, ça a été un changement au niveau professionnel qui m'a amené à prendre plus une quinzaine de kilos en l'espace de moins d'un an. Ça a été un changement drastique entre le fait de laisser la famille de l'autre côté et d'avoir une équipe où chacun vient de son horizon et voilà, une équipe qui plus est sous ma responsabilité. Donc, ce qui fait que c'est pas facile, beaucoup de challenges. Il fallait d'abord mettre le projet sur les rails. Maintenant que le projet est bien sur les rails, il faut assurer la continuité. Moi, je suis je passe toute la journée, je peux passer toute la journée sans manger, sans boire d'eau. Hmm. Et pourtant, le soir, au fil du temps, bah, je prends du poids. Mhm. Ce qui arrivait, c'est que je passais toutes les journées comme maintenant. Bon, à part aujourd'hui, puisqu'on a commencé maintenant le programme, mais je peux commander à manger euh, à l'heure de la pause et regarder mon plat euh, devant moi parce que je suis plongée dans le travail et je rentre le soir avec et puis au final, je mange pas, je dors et des jours, ça s'enchaîne comme ça. Mais pourtant, la prise de poids est là. Et de l'autre côté, on se dit, bah, c'est la bonne vie, alors que non.
on se retrouve. Je me suis retrouvée dans un environnement où je suis seule, pour dire vrai. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus au niveau émotionnel que ça joue. Mais je suis déterminée, déterminée à enlever ces kilos, d'autant plus que j'ai aussi un projet qui me tient à cœur que j'aimerais réaliser en 2025. Et avec la grâce de Dieu et la communauté, je suis sûre que je vais y arriver. Yes, yes. Voilà. Yes, super, super. On n'aura que de bonnes nouvelles dans les mois à venir. Bah, écoute, je pense que, tu sais, il y a toujours le bon moment. C'était le bon moment pour toi de sauter le pas. Bah, nous sommes ravis de t'avoir dans la communauté. En tout cas, personnellement, je suis ravie de t'avoir dans la communauté. Et comme je dis, c'est une communion. C'est vraiment un moment où on communie ensemble. Il faut suivre le processus. Et oui, on peut ne pas manger, manger physiquement, mais on peut beaucoup manger ses émotions et c'est parfois plus compliqué de gérer ce type de poids. Ça, je te le dis très honnêtement. Il faut que tu travailles sur ton... Parce que tu manges tes émotions. Parfois même, c'est même bien de manger. C'est plus facile pour moi d'aider quelqu'un qui mange le repas physique, OK? Que d'aider Mm. quelqu'un qui mange ses émotions. Tu manges rien, mais tu manges tes émotions. D'accord? Ça veut Oui, dire que tu dois trouver le temps pour manger physiquement. C'est important. Parce que tu te dis que tu n'as pas mangé, mais tu as mangé. Le fait d'acheter, tu y penses, et ceci, tu vas faire ça. En fait, il y a plein de choses que tu fais et ça t'empêche tu ne te rends même pas du tout compte qu'en fait, tu es en train de faire ça. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va peut-être aimer beaucoup, qui va être accroché, non, j'ai envie de mon chocolat, j'ai envie, même si tu fais 2 jours sans manger, le simple fait d'y penser tout le temps, tu es en train de manger ton chocolat. Parfois, c'est mieux de s'arrêter, de prendre un petit morceau de chocolat, de manger et de dire, OK, j'ai mangé. D'accord? mm, Que de refouler, de refouler, de refouler. Mais en fait, tu refoules de la bouche, mais ton esprit mange tous les matins, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs, le chocolat que tu ne manges pas physiquement. Est-ce que tu comprends? mm, Donc, c'est important de savoir qu'à un moment donné, même si on veut perdre du poids, on doit apprendre à s'alimenter, à manger. D'accord? On doit apprendre à d'accord. s'arrêter et à manger. Quand on a mangé, émotionnellement, on sait qu'on a mangé. Parce que si toi, tu ne t'assois pas pour manger et que tu reçois un autre repas, je ne sais pas moi, un jour, le lendemain ou bien ceci, quand tu manges, tu ne le sais pas, mais tu as envie de compenser parce que tu dis dans ta tête, de toutes les façons, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Tu ne fais même pas attention à la Exactement. quantité, tu vois. C'est un peu comme tu te dis, non, de toutes les façons, je ne mange même pas tout le temps, donc voilà. Et là, en un seul repas, tu peux prendre plus de calories que ce que tu aurais pu prendre si tu mangeais tes repas everyday. Est-ce que tu vois un peu? Oui, Parce que c'est à la fin de la semaine que tu vas faire la somme des calories consommées, inversement avec la somme des calories dépensées. Quelqu'un qui ne va pas manger lundi parce qu'elle était très occupée au travail, elle a mangé ses émotions, elle regarde la nourriture, mais elle ne mange pas, pourtant elle en a envie. Bah, le lendemain, elle fait pareil. Le mercredi, elle est invitée à une cérémonie et tout ça. En général, on a envie de récompenser notre corps parce qu'on se dit, mais attends, depuis hier, tu ne lui as pas donné à manger. Donc, du coup, quand tu manges, tu n'es pas dans la logique du genre, non, attends, tu vois? Il n'y a pas comme quelque chose qui te rappelle que non, tu ne peux pas faire plus que ça. D'accord? ouais. En parlant de cérémonie, je vais prendre, rebondir là-dessus parce que c'est vrai que le programme, il a commencé aujourd'hui. On a encore beaucoup à découvrir, mais j'ai une petite crainte sur le fait que ben, bientôt je vais partir en congé. Qui dit congé dit être avec la famille qu'on ne voit pas souvent, avec des amis qui veulent que vous vous retrouvez. J'appréhende un peu, pas un peu, j'appréhende beaucoup, beaucoup cette période-là, d'autant puisque c'est avant la fin de l'année. Je serre les doigts dessus et je pense que j'aurais besoin de beaucoup de motivation à ce moment-là. Tu vas braver. Moi, je n'ai même pas de doute là-dessus. Tu vas t'en sortir. Il n'y a rien à faire. Tu vas t'en sortir. En fait, si tu veux, il n'y a pas un aliment qui va te faire exploser en termes de poids. D'accord? Ce n'est pas parce que tu t'es laissé un peu aller sur 2, 3 jours que tu vas exploser. Sur une semaine que tu vas exploser. Ce poids que tu as, tu l'as accumulé pendant énormément de temps.
C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a un moment où ça s'empile un peu, un peu. Donc, maintenant que tu es dans un cheminement où tu travailles sur toi, même si tu te laisses sur une semaine, sur ceci, tu n'as pas le même état d'esprit que quelqu'un qui n'est pas en train de travailler. Il faut déjà voir qu'il y a une grosse différence. Le simple fait de voir que tu es dans la communauté, on est en train de te donner ceci et que tu vois les autres avancer, ça va te permettre de freiner inconsciemment. Tu vas y arriver. Ça va être vraiment plus simple que ce que tu imagines. N'appréhende rien. Ça va être plus simple. C'est vraiment de te dire, tu ne vas pas aussi vivre comme si tu vivais dans en autarcie, dans un truc fermé. Non, tu n'es pas obligé de prendre une pancarte pour dire à tout le monde, j'ai fait le régime, j'ai fait le régime. Non, non. Mais quand tu vas arriver même sur la table, quand on va te servir, tu vas savoir te servir parce que tu sais déjà que voilà ce qui est aligné avec ce que je veux. Tu ne vas pas faire comme quelqu'un qui n'est pas dans une ambiance de travail sur elle. Est-ce que tu vois un peu? Il y a une grosse différence qui va se faire. Parce qu'il y a toujours un choix. Même quand on sert un repas, il y a toujours un choix. Il y a toujours une façon de faire, de manger moins. Et puis même, tu peux en parler dans le groupe. Ou que ce soit avec moi, peut-être tu es arrivé en retard. Que ce soit avec moi, que ce soit avec une des nutritionnistes. Hier soir, le plus important, c'est d'être transparent. Hier soir, j'ai fait ça, j'ai dû succomber, j'ai pris ceci, j'ai pris cela. C'est simple. Ce n'est pas ça qui va te faire exploser 100 kilos. Non. Maintenant, il faut juste que la nutritionniste te dise que, bon, pour ça, demain, là, je te mets sur ça. Je te mets sur ça, la journée, voilà, tu vas observer ça, ça, ça. Si tu as fait 3 jours de désordre, on te met sur une punition de 3 jours. Ce n'est pas une punition, mais c'est c'est une façon de te... Il faut juste suivre. C'est ça que je dis. Le poids, là, c'est parce qu'on prend et on n'enlève pas. C'est pas parce si on accumule les calories, on n'enlève rien. On ne fait rien pour contrecarrer ce qu'on met. Et c'est ça qui fait que ça s'empile. Sinon, moi que tu vois là, si on nous invite à la fête, quand tu vas me voir manger, tu vas dire que mais la femme là, comment elle fait pour ne pas grossir? Parce que moi, personne ne va me dire que tu fais le régime. Non, il n'y a personne qui peut se placer quelque part dire que moi, je fais le régime. Déjà, s'il dit à quelqu'un qui fait le régime, on va crier sur moi que ouais, le corps là, jusqu'à tu fais le régime. Donc, moi, je mange. Mais je sais qu'avant de partir à la cérémonie, je me suis préparée. Si je sais que j'ai soirée, moi, mon mari, s'il m'invite là où je dois aller manger les fruits de mer, les ceci, tout ça, là, je sais que ce n'est pas moi qui paye. Je vais d'abord me préparer pour aller bien manger. Et tu vas me dire, comme c'est le plat, je dis que non, parce que je vais faire attention. Non. Le matin, là, toute la journée, je me prépare. Et je sais que le lendemain aussi, je peux observer toute une journée mon autre diète tranquille, mais j'ai déjà mangé ma chose, j'ai déjà profité de ma soirée. Est-ce que tu vois un peu? Si quelqu'un t'invite et que tu arrives là, tu commences à chercher une feuille de salade pour manger, ça ne fait même pas respect pour la personne. Tu vois? Mais c'est à toi d'apprendre à gérer les écarts. C'est ça le problème. Il faut apprendre, et ça ne doit pas être répétitif que tous les jours maintenant, parce que je peux gérer les écarts, je vais aller d'abord m'empiffer. Non. C'est un travail que tu fais sur toi. Sinon, tu vas être tout le temps en train de perdre, de retravailler, de prendre, de répéter, de prendre. Non. Mais ça va arriver que tu te laisses légèrement aller et que tu vois avec la nutritionniste ou bien avec moi-même, dépendamment de la disponibilité, on te donne une punition que tu vas observer sur 2 jours, sur 3 jours, sur ceci, pour évacuer ça. Si tu ne peux pas assumer la punition, bah, tu vas choisir de manger la salade le jour de ton invitation. C'est aussi simple que ça. C'est ça? D'accord. C'est comme ça. Donc, ça va se faire. Il n'y a même pas de, il y a pas de raison. Même si on t'invite à un mariage, tu pars, tu manges ta nourriture. Tu manges. Tu vas seulement apprendre à ne pas mélanger viande, poisson, parce que les deux protéines ne se digèrent pas de la même façon. Donc, tu vas t'apprendre. Si le soir, là, tu as dit tu vas manger poisson, il faut rester dans le poisson avec les légumes qui accompagnent. Si tu dis tu vas manger viande, mange viande. Mais tu manges bien. Et demain, là, quand tu rentres, pendant que les autres sont en train de dormir, toi, tu commences à préparer tes infusions, tu commences à faire ton jus de légumes, tu commences à boire. C'est ça qui va venir égaliser en termes de calories que tu as consommées. Et tu vas balancer tout ça, tu vas évacuer. OK? D'accord. Voilà, c'est D'accord, pareil pour tout le merci. monde, hein. C'est pareil pour tout le monde. On ne va pas vivre comme si on était coincé dans un désordre là qu'on ne peut pas toucher, pas manger si on ne peut pas manger ça. OK? Alors, on a Viviane qui est là, ou bien on a Josiane, la personne qui est, voilà, Josiane est en vidéo, donc Josiane, on va te prendre. Josiane, on va te Bonsoir les coachs. Bonsoir, bonsoir, Josiane. Je suis une ancienne de la maison. Oui, J'avais oui, suivi le programme en 2020. J'ai 2020. perdu, oui, j'ai perdu 10 kilos. Donc j'atteins ma stabilisation. Mais le problème, c'est que après 2 ans après, il y a un gros stress qui est arrivé, je me suis remise à manger mal.
alors que j'avais déjà acquis cette façon de manger. Donc, en gros, le régime, ce qu'il y a de bien, c'est que vous préparez vos repas vous-même et ça reste dans votre tête. Ça vous fait une façon de faire à manger pour la famille, une façon de discipliner. C'est ça qui me plaît, quoi. Je ne veux pas aller acheter des thés, des trucs déjà faits. Donc, ça, c'est une façon de s'alimenter. Parce que tout ça, je pense que le poids, c'est quand même la résultante de ce qu'on a mis dans l'estomac. C'est ça. Donc, j'avais bien perdu et je n'ai pas su maintenir. Quand je me bourrais même, je savais, hein, grignotage de nuit, ça c'est mon problème. Je me suis mis à manger des bitacola. Au bitacola, je dis, mais peut-être la cola amère, ça va me caler, puis je vais être envie. Mais non, toute la journée, je peux ne pas avoir faim, mais dès que j'ai pris le dîner, l'envie de sucrerie va arriver. Et pour casser ça, je mange dans la cola amère. Mais la cola amère même ne marche pas. Non, c'est Du une coup, j'ai habitude. encore cassé. C'est une Ah habitude. oui, L'erreur donc j'ai avec la encore cola, cassé tout. l'erreur avec la cola amère, c'est que ça peut jouer contre autre chose. Tu sais, on a le carré de longévité. Il faut vraiment éviter que ton sommeil soit perturbé. Tu vois? Parce que tu as besoin de dormir aussi. Chez certaines personnes, la cola amère peut vraiment perturber ton sommeil, te maintenir éveillé. Et si tu as faim, tu as envie de manger quelque chose et tu prends cola amère, ça te maintient éveillé. L'envie là va rester haut. Mieux tu Donc, dors. la vie va dans la tête, en fait, c'est ça. Donc, moi, j'ai des gens que j'ai envoyés dans le programme là, qui ont fait le programme, qui sont maintenus, qui sont bien, et quand ils me voient, ils me disent, mais c'est toi qui nous as envoyé là-bas, et puis là, tu as encore besoin. Je dis, oh, laissez-moi, je n'ai pas su te dire, je vous ai envoyé, mais je n'ai pas su. Mais là, c'est la dernière fois, cette fois-ci, je fais, et c'est bon, je vais me maintenir, Oui, parce que voilà, je justement. connais déjà. Il faut que tu apprennes à stabiliser. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu as mangé un jour, tu as fait l'écart. Parce qu'il y a des personnes, comme tu t'es laissé un peu aller sur une, sur deux, trois jours, tu penses que là, c'est mort. Et puis tu dis, mieux, je continue à me laisser aller. Non, tu peux rattraper le coup. Tu peux te remettre dans une discipline sur un, deux jours. C'est toujours plus facile de récupérer, de perdre les kilos qu'on a perdus, qu'on a pris pendant deux, trois jours d'écart, que d'accumuler pendant 6 mois avant d'essayer de perdre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que de façon spontanée, quand tu sens que tu t'es laissé aller, tu as trop consommé quelque chose de riche, il faut que tu fasses un travail direct, un travail direct pour pouvoir renverser la situation. Et tout ça, ça va s'égaliser au fur et à mesure. Tu vois? Donc, c'est ça. Je pense que mon autre problème, c'est comme je ne suis pas souvent posée à la maison. Quand on est souvent en déplacement, c'est pas évident. Oui, c'est ça. Souvent, voilà, je fais les smoothies. Après, ça s'abîme parce que vous Mm. prenez une chambre d'hôtel dans un pays Oui, où il n'y a oui, pas de frigo forcément. oui, C'est oui, pas évident. oui, oui, Mais oui. heureusement, pour les fruits et légumes, j'ai vu, parce que dernièrement, je suis allée même en Côte d'Ivoire, dans tous les supermarchés, ils vendent des fruits et légumes déjà prêts. Oui, oui, oui. En Afrique, c'est Pour super moi, top. c'est Oui, ah oui, 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 c'est bien, oui. c'est facile. Vous On est pouvez en faire train de votre truc comprendre, de hein. jus de On légumes. a, on est en Ah train de comprendre le oui, naturel là. même Je le vois, il y a naturel, c'est beaucoup quoi de... ça dit? Oui, 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 oui. C'est super, c'est super. Les Et ça, jus j'aime bien. fruits, jus de légumes, Oui. dans tous les supermarchés, vous pouvez vous rester dans votre... faites attention à ce que vous êtes bien servi. Tranquille, avec des assiettes de crudité. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment de te dire quand tu es, même si tu es dans un endroit où on n'a pas forcément la posture, tu n'as pas posé préparé, tu dois savoir choisir ton repas. Tu dois savoir te servir. Même si c'est un buffet, tu vas savoir te servir. Ça sera différent que si tu n'es pas dans un travail, dans une communauté. Tu vas savoir te servir et tu vas bien te régaler. D'accord? C'est Ouais. vraiment ça. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que vous êtes là parce qu'on a décidé qu'on travaille sur soi. On ne peut pas travailler sur soi et vivre comme les gens qui ne sont pas en train de faire un travail sur soi. C'est vraiment ça. Maintenant, quand tu es face à un buffet, un repas et tout, il y a tellement de variétés. Tu vas choisir la variété qui te plaît et qui est le moins dangereux pour toi. Ou bien tu vas voir comment surfer. Tu trouveras. C'est souvent devant nous, Ouais, c'est juste que nous, on ne veut pas voir. Ah, c'est souvent oui, là sur la table. c'est clair. Même ceux qui font une table bien ordonnée prévoient qu'il y ait des personnes qui Mm. n'ont pas envie de s'empiffer d'huile et de ceci. C'est nous qui avons les yeux Toujours connectés dans la cuvette de viande. dans la nourriture. Oui. Sinon, il y en C'est a. vrai. Oui. Et Toujours, c'est vrai. ce qui est dérangeant, et ça peut déranger certaines personnes, c'est qu'on ne mange plus une viande. On ne mange plus deux viandes. On doit manger 4, 5, 6 viandes. Tu vois, quand les gens se servent, il faut qu'elle voit qu'elle a mis 5 morceaux, 6 morceaux. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et c'est ça, et c'est Mais oui, il faut que l'accumulation. définitivement, Et on c'est doit l'accumulation. comprendre qu'on est différent des autres. Quand on commence un programme comme ça, on doit comprendre qu'on est dans un autre temps. On est à part dans tout. C'est tout.
On a décalé, on a choisi nous-mêmes de faire quelque chose. On doit vraiment prendre ça au sérieux. Ça fait Voilà. très mal. C'est comme toute chose. C'est comme si je dis, je veux faire le BEPC pour composer le bac. Je suis obligé de me mettre souvent en dehors du produit pour réviser mes leçons. Merci. C'est aussi Obligé. simple que ça. Merci. Parce qu'après, à la fin de la journée, c'est Obligé. toi qui vas avoir les résultats que tu veux. Donc, tu Ah peux oui, tout faire oui. comme tout le monde. Je ne peux C'est pas tout. regarder tous les films qui passent à la télé, je ne peux pas regarder tous les matchs. Je suis obligé de supprimer beaucoup de choses pour me concentrer sur ma vision, mon Ah, objectif. Ça fait exactement. très mal, on a faim, on a même le vertige, on fait le sport, c'est difficile au début, mais après il faut. Et c'est ça qui va donner le résultat. C'est C'est vraiment, très difficile. Mais quand voilà. le résultat, c'est beau. Hein. Moi, je Ouais. mettais mes petites visites là, on dit, ouh, la mamie, une grand-mère. Je dis, laissez la fête de grand-mère là. Ça fait du bien, grave. Ça fait un bonheur pas possible. Mais je te dis, Essayez ça, les gagnants, essayez de perdre 20 est-ce que tu, kilos, c'est facile. est-ce que C'est tu trop sais que, facile. Mais après, le goût de ça, est-ce que tu sais que ce sont les grands-mères? Est-ce que tu sais que de mon expérience, ce sont les grands-mères qui ont le meilleur résultat chez moi? J'ai les mamans, les en tout nouvelles cas, vous mamans que devez j'ai avoir eues dans la le communauté comme ça. Les ce mamans, que j'ai eu. à Oui, partir de oui, 45 ans, oui. 50 ans, 55 ans, là, c'est elles qui font les meilleurs résultats chez moi. Parce Le qu'elles meilleur, connaissent déjà c'est ça, l'importance de la santé. Elles connaissent déjà les douleurs qu'elle a dans ses genoux, absolument. là. Elle ne veut plus avoir ces douleurs-là. Elle ne blague Oui, pas avec son programme. oui, Ah, oui. les 30 ans, 35 ans, là, c'est les mots de tête. 25, 30 ans, 35 ans, là. Ah, pour qu'elles boivent ces jus de légumes. Non, il faut parler beaucoup. Alors que les mamans, là, elles ne se font pas prier. Et surtout Bah quand oui. elle a mal aux Même genoux, la façon de quand elle a, manger, même, ça quand fait elle que a, ouais, quand elle a les souvent des douleurs, douleurs, voilà, toutes une les semaine douleurs vont après, partir. une semaine après, elle commence à sentir que ses douleurs sont parties. Même si tu lui dis quoi, Voilà, elle va prendre ses boissons. Et elles ont des c'est meilleurs tout. résultats. Elles connaissent déjà l'importance de la Oui, santé. Je te dis la bah vérité. oui. Quand les douleurs partent, toute la maison vous écoute. Les gens qui se moquaient de vous à la maison, tout le monde suit. On dit, oh, là, ça fait mal. Ah, ouais. Tout le monde suit. Voilà, Ben c'est voilà. exactement ça. Donc, je sais qu'on va, de toutes les façons, en tout cas, Josiane, d'abord, tu es d'abord une bonne motivatrice. Donc, je sais que toi, tu vas secouer tout. Je Il n'y a vais même pas booster de... toutes les Non, gagnantes il là. faut qu'on arrive. Moi, je peux pas dans une équipe, il y a une qui ne perd pas 20 kilos. Tout le monde peut perdre. Oui, 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 je vais vous faire On des... va la Oui, oui, oui. Je vais vous faire des mini-groupes. On va créer des mini-groupes. Vraiment, C'est très, très possible. C'est trop facile en fait. C'est oui, comme oui, si, des moi, mini... je suis arrivé. Tout Oui, le oui, monde oui. peut arriver. Ça C'est s'appelle... vraiment. Voilà, ça s'appelle des groupes de soutien. Vous allez être des mini-comités, vous allez vous fixer des objectifs, vous Ok, allez travailler. Allons d'abord. Vous ok. allez travailler et on va avoir des séances. Comment ça s'est passé dans vos groupes? Qui a été au top? On va ramener ça dans le groupe. Je veux voir comment vous n'allez pas maigrir. Si vous ne maigrissez pas, on va, Mm. on va dégonfler ça même avec la force. Vous allez, Alors, comme on a mis 3 mois, il y aura la période des fêtes de Noël. Nous, on va faire comment? Donc, on va pas voilà, manger les gambas. voilà, c'est pour ça que je dis, préparez-vous pour ceux qui veulent manger sinon on va vous Adieu. Ceux qui veulent manger à Noël, c'est maintenant que vous devez travailler. Comme ça, vous avez déjà enlevé même Non. 10 kilos avant Noël, 12 kilos. Ok. Comme Ok. ça, à Noël, Non, moi, je dis, à Noël, là, vous avez même peut-être quand manger les 3 jours. langoustes, les gambas, non, il faut manger. Mais oui, mais est-ce que les gambas sont un problème? Non, ce qui va faire grossir avec les gambas, c'est ce qui accompagne les gambas. Sinon, le gambas lui-même, c'est une viande blanche. C'est un poisson. Je veux dire, c'est un fruit de mer. Et en principe, lui, il ne représente même pas un problème. Maintenant, si tu fais mettre ça dans tes sauces de ceci, dans tes sauces de cela, dans ceci, c'est ça qui va te poser des problèmes. Non, non, tu vas manger. Franchement, il y a quoi qu'on n'a pas encore mangé? On va manger quoi qu'on n'a pas encore mangé. Mais quand tu seras dans le processus, tu vas voir que ça va être plus simple. Ça va pas être compliqué. Commencez déjà, vous qui aimez vous inviter dans les endroits pour les fêtes là. Préparez-vous déjà maintenant. Comme ça, vous avez au moins une marge de 2 kilos que vous pouvez prendre cette période-là et dégonfler en janvier. Mais préparez-vous déjà. Il y a des moi, je veux manger à Noël. Vous allez manger. Vous allez manger. Quand on est invité, qu'est-ce qu'on prend comme boisson la veille? Qu'est-ce qu'on prend après pour nettoyer? Il faudra nous dire ça. Voilà, on va vous donner. En fait, ce n'est pas comme si c'était seulement la boisson. Vous êtes en train de suivre un programme. Vous avez des boissons qui sont en train de vous faire du bien. Je peux te donner une boisson détox. Vous allez avoir plusieurs boissons. Et ce qui va le plus faire du bien, par exemple, à Josiane, n'est pas forcément ce qui va le plus faire du bien à Liv ou à Paul. Mais le plus important, ce n'est pas le goût. C'est comment ça me fait du bien sur ma santé.
Tu La comprends? santé, ok. Oui. Et donc, toi-même, tu vas commencer à identifier. On ne fait pas le travail pour juste dire que j'exécute. Non. Il faut que tu écoutes ton corps. Toi-même, tu vas commencer à identifier que, la semaine-ci, telle boisson-là, ça m'a fait vraiment du bien. Non seulement si je me suis retrouvée, je me sentais légère. Tu peux noter la boisson. La semaine d'après, tu vas noter même en termes de repas. Tu vas ressortir de là en te disant que moi, j'aime bien ce repas, il est sain et ça me donne, j'aime bien son goût et tout. Tu peux adopter ça souvent comme tes repas que tu veux faire plaisir. L'idée, c'est que tu puisses, au moment où tu veux faire un écart, que tu saches qu'il y a telle boisson qui me permet de faire ça, de faire ça. Et si tu n'en as pas encore retenu, tu vas faire recours à soit une nutritionniste, soit à moi-même et on va voir ensemble ce qu'on peut mettre en place. Tu vois, avant ou après. Mais il faut faire quelque chose avant ou après quand on a une invitation, quand on a une cérémonie, quand on a quelque chose. Avant ou après, ou alors tu peux faire les deux avant et après. C'est juste Ok. ça. Quand je savais remarqué la dernière fois, c'est vrai que je ne buvais pas assez d'eau, j'étais souvent constipée. Mais du coup, est-ce que là, le soir, je peux prendre des laxatifs? Je sais pas. C'est pas la Non, peine. faut pas. En fait, si tu veux, normalement, laisse d'abord prendre ton corps, prendre ce qui va faire ce qui va se passer. En fait, si tu Ok. veux, le laxatif peut être ponctuel, mais il ne faut pas te mettre Mais dans un pas état où trop. ça va te pousser à arriver à ça. D'accord? Donc, c'est Mm. vraiment ça. Essayons de faire un peu naturel. Parce que si tu ne bois pas assez d'eau, tu ne peux pas nous demander pourquoi tu ne bois pas assez. C'est normal. Il faut que tu boives assez d'eau. Si tu ne manges pas des fibres, des légumes, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas aller normalement à la selle. Si tu manges que des féculents, des pâtes, des ceci, bien sûr, il n'y aura pas ce qui va les aider à faciliter la digestion. D'accord? Avant de parler de constipation, il faut faire le point sur ce que tu as mangé dernièrement. Si ça te demande de faire un jus je sais pas moi, un jus d'épinard avec les grains de chia ou bien une pomme, des feuilles d'épinard avec les grains de chia, tu mixes bien, tu bois. Ça, c'est un laxatif naturel. D'accord? Ok, Et puis tu dors. ok, coach. Voilà, ça va t'aider. Merci OK. beaucoup, coach. Il n'y a pas de On est quoi. au On a taquet. Viviane. Non, on a Nadège. Est-ce que Oui. j'ai eu Nadège aujourd'hui? Natacha, est-ce que je t'ai même eu aujourd'hui? Hello, Natacha. Ton micro n'est pas allumé. Là, il me reste. Est-ce qu'elle nous entend? Attends, je vais un peu t'aider à désactiver. Est-ce que tu as reçu le message? Waouh. Tu n'arrives pas à activer ton micro? Je t'envoie la demande. Est-ce que tu as reçu la demande? Donc, accepte. Ça ne passe pas. On va essayer au fur et à mesure et puis on va voir Viviane. Est-ce que Viviane est là? Viviane, est-ce que tu es là? On va continuer à essayer. On ne t'entend pas. Tu te fatigues, cadeau. On ne t'entend pas, Natacha. Ah là là. Oui, Viviane. Bonsoir, ma belle. Viviane a coupé les cheveux. Viviane veut avoir les longs cheveux. Active le micro, active le micro. Active le micro, Viviane, on ne t'entend pas. Ah, peut-être c'est moi qui... Toi aussi, tu n'arrives pas à activer. Ok, ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. Super. Ok. Bonsoir, bonsoir mes femmes. Bonsoir, Bonsoir mes bonsoir. gagnantes. Bonsoir à tout Bonsoir. le monde. Mhm. Oui, ma coach, vraiment, je suis très contente de rejoindre ce groupe. J'ai Mhm. d'abord essayé une fois avec toi. J'ai trouvé le goût jusqu'à... Je ne peux même pas te laisser. Tu m'as dit que me connais sur toi, ton pied, mon pied. J'ai vraiment envie de manger même ta cervelle pour voir tout ce qui est là-bas dedans. Je vais tout te donner. Vraiment, tu fais un travail impeccable.
vraiment impeccable. Je suis vraiment contente. Tu sais qu'il y a des gens et tu connais vraiment motivé. Et ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment important pour nous. Et je voulais te demander, j'ai fait ma salade aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de les manger. Mhm. Pourtant, c'était tellement, quand tu voyais même, ça avait du goût. Mais je n'ai pas eu le temps parce que j'avais à faire au Uh-huh. travail. J'ai Mhm. regardé la salade me regardait. Je n'ai pas eu le temps. Est-ce que tu sais que c'est maintenant que je mange ma salade? Ah ouais, ah ouais. Je voulais pas garder. J'ai Mhm. seulement dit que non, je mange. Parce que je l'ai déjà fait. Si je garde, ça va faner. Mhm, mhm, J'aime mhm, quand c'est frais. Donc, mhm. je l'ai mangé tout à l'heure. Je me dis seulement que peut-être c'est la soupe que je ne dois pas prendre. Oui, donc du coup, tu manges et ça va faire ton repas du soir. Oui, et je vais seulement boire peut-être mon thé et puis Voilà, c'est ça. Il n'y a oui, pas de souci pour ça. Mhm. oui, c'est ça. Ouais, sinon, je suis vraiment motivée. Ah donc, je m'excuse, hein. Je suis vraiment motivée, contente. Ah, à Mhm. coach, il faut seulement aller de l'avant. Non, ça va aller. La Dieu. manière que tu as avancé là, tu ne peux pas reculer. On ne Parce que peut nous pas serions reculer. derrière toi comme ça là. On ne veut pas, parce que si tu nous Ah, laisses maintenant, là, c'est que nous sommes foutus. non, on ne peut pas Donc, reculer. J'ai besoin qu'on puisse se oui, tirer, qu'on puisse se booster, qu'on puisse se motiver. Il faut qu'on se oui, mette tous au travail. Ce qu'on va faire là, moi, toutes les oui. personnes, ça va être extraordinaire. Hmm. J'ai besoin que vous puissiez être des échantillons, mais haut de gamme. Haut de gamme. Confiance, Je ne serai pas dans vos cuisines, confiance. mais on va faire le paquet. Et à Dieu dedans. Vous allez arriver Ouais, à... Je sais qu'il y aura un moment ouais. de faiblesse, il y aura des moments de découragement, il y aura des situations qui vont se présenter, mais vous Hmm. devez revenir à la source. Savoir que je Ouais. ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Revenir à la source. Au moment où ça sent, ça commence à baisser un peu parce qu'il y a ce qu'on appelle le plateau et tout ça là. Nous, on va gérer ça. Il n'y a même pas de problème. Et Nous- mon gros souci, c'est ceci. J'aime. Mhm. Et gars, vous voyez même comment elle fait. Tu sens une personne qui, elle a même peur. Vous voyez, elle a même honte. Je ne sais pas si c'est la peur, si c'est la crainte, si c'est la honte. Elle n'arrive même Bien pas. Elle lever avait mon le nom. coude. J'aime le Elle coude. avait la main comme ça. J'aime bien lever mon coude. Mais c'est un truc de chaque jour. Mhm. Le week-end, comme ça, je peux prendre même une bouteille de vin. Carrément. Ce que tu vas faire, ce que tu dois nous prendre, toujours, quand c'est la bière, même ça reste. Mais le vin là, si tu vides une, c'est-à-dire que chaque fois que tu prends un verre de vin, Mhm. tu dois prendre 2 verres d'eau avant de prendre un autre verre de vin. Si tu ne peux pas Ah, faire ok. ça, je ne sais pas comment je peux t'aider. Donc, à chaque fois que Ok. tu prends un verre de vin, prends 2 verres d'eau, la même quantité. Donc, tu dois prendre 2 fois ce que tu as bu en termes d'alcool, minimum Ok. en eau. Voilà. Et Ok. si après les 2 verres-là, tu as toujours envie de prendre encore le vin, sache que ça sera le même processus. Donc, tu ne peux pas. Il faut vraiment que tu saches que quand tu as fini, tu prends un verre, petit verre comme ça, tu sirotes, tu sirotes. Quand tu as fini, tu Mhm. as chargé 2 grands verres d'eau comme ça, tu bois, Mhm. pour diluer cet alcool dans ton corps. Et après, certainement, tu seras calé. Ça va t'éviter d'aller plus loin que ça en termes. De prendre un autre, ça c'est vrai. Si je prends déjà un verre de vin et 2 verres d'eau, je serai calé. Le vin, je peux Respecte facilement seulement gonfler. ça. Respecte seulement ça. Et si après ça, tu dis Et que tu la vas bière. encore prendre un verre, tu prends et tu prends 2 verres d'eau. Et la bière. C'est pareil, c'est l'alcool. C'est le minimum, hein, parce qu'il faut, ça aide à diluer. C'est vraiment juste pour soulager. En réalité, il faut consommer l'alcool avec modération. Maintenant, ça va t'aider au moins à diluer la dose d'alcool que tu as dans ton corps. Et puis, tu vas uriner, ça. Ça Oui, va, uriner, et puis tout ça va sortir, oui. puis tu vas uriner. Mais, et puis, Mhm. ça va aussi t'éviter d'aller plus loin. Parce que si tu prends un verre, 2 verres d'eau, un verre, 2 verres d'eau, ça veut dire que tu vas te retrouver en train de prendre 6 verres quand tu auras pris 2 verres d'alcool. Oui, Voilà, tu as six d'accord, oui. verres d'eau. C'est un peu comme six C'est verres pas d'eau beaucoup. que tu as pris. En principe, tu devrais déjà être trop calé même pour ne pas aller plus loin. Ouais, ouais. D'accord? Donc, Ah, ça va te faire réduire les quantités d'alcool, ça va te faire diluer la dose d'alcool dans ton corps et mm, c'est mieux que de ne rien faire que de continuer à boire et à boire et à boire. mm. Et oui, et le week-end, si comme je ne serai pas là, je vais à Paris. Je serai à Paris vendredi pour revenir lundi. Pour Mhm, revenir à Londres lundi. mhm. Je vais pour
Pour un funérail, oui. Mhm, Comme ça, oui. Oui, une veillée. mhm. Oui, donc, Tu as quelle je préoccupation? oui. Et je ne sais pas si, peut-être je vais seulement porter mes boissons pour marcher. Je ne sais pas parce que je dois apprêter toutes mes boissons, c'est au frigo. Peut-être je vais seulement porter ça pour voyager. Les gens vont me regarder comme une folle, là. Non, non, pourquoi tu penses aux gens? Après, si tu veux, le problème sera pour plutôt au niveau de la conservation. Est-ce que ça va te prendre combien de routes de trajet? Est-ce que tu pars par Moi, avion? non, je prends le train, c'est 2h30. Oui, donc si tu as bien congelé même tes boissons et tout, tu peux emporter ton truc. Après, c'est toi de voir. Moi, c'est pas ce que les gens pensent qui est le plus important, hein. C'est plutôt, est-ce que moi, je peux arriver à prendre ça avec moi jusqu'à arriver gérer, ça dépend de là où je descends. Est-ce que je vais pouvoir maintenir? Mais si c'est pas le cas, bah, tu vas trouver des alternatives sur place en France. Te dire que, bon, OK, je vais faire attention, je vais me mettre sur quelque chose d'un peu géré. Je vais gérer ça Non, pendant. je vais porter parce que mes boissons sont déjà dans les bouteilles Mhm. scellées. Je pense que je vais seulement les porter pour voyager. Alors, ça fait Peut-être quoi? c'est tout ce que je vais faire. Ça fait quoi? Les Et jus c'est que les gens achètent en route là, les jus que les gens achètent partout, tu arrives à tu achètes là, les gens préparent pour emporter, pour venir déposer, non? oui, les courses pour la semaine prochaine. J'aurai un jour de retard. Tu sais, dans la communauté là, Mm. chaque personne doit se battre pour rattraper les premiers. Moi, je vais regarder seulement les premiers. Donc, je ne veux pas savoir que la vérité, c'est que tu n'as pas la pression, même si tu fais un jour de décalage. Tu sais, il y a des personnes qui vont arriver demain, après-demain, Ah, ok. dans deux Ah, ok. semaines, mais qui vont Ok. suivre le processus, qui vont commencer là où vous êtes en train de commencer là. Ils vont commencer au Mm. même moment que vous. Donc, ça veut dire que Mm. pendant que vous serez en train de faire autre chose, ils seront en train de faire d'autres choses. Mais on sera Chose. toujours là pour les accompagner. Vous serez Ok. maintenant là. C'est pour ça que je parle de communauté. Imaginons quelqu'un qui va arriver qu'on a déjà fait 2 semaines de jeûne intermittent. Ça veut dire que Mhm. la personne peut arriver et avoir des petites préoccupations. Vous qui avez déjà fait les 2 semaines, vous allez arriver à lui dire que moi, les 2 semaines là, j'ai travaillé comme ça m'a fait comme ça. La personne va commencer à être motivée que, je suis encore à la fin de 2 semaines. Ils vont te dire que non, moi, t'inquiète, moi, ça m'a donné ça, ça m'a donné ça. La personne sera déjà en train d'être motivée. Toi, tu seras à la Ok. 3e semaine là-bas en train de suivre ton processus. La personne ne va Mhm. pas venir laisser le jeûne pour aller faire la 3e semaine. Ça ne va pas marcher comme ça. Non. Elle va Ok. suivre le processus comme vous. Donc, c'est vraiment Ok. ça. Et vous devez pouvoir être là pour assurer que moi, en tout cas, les 2 premières semaines, voilà ce que j'ai eu. Et si tu n'as pas eu le résultat que tu as voulu avoir, tu vas lui expliquer que je pense que je n'ai pas eu ça pour ça, ça, ça. Pour l'aider à avoir mieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train d'expliquer. Oui, oui, à faire mieux que toi, quoi. Voilà. Donc, vous êtes À vraiment faire comme mieux la que toi vitrine. pour ne pas être. Oui. Vous êtes comme la vitrine. Les gens qui vont venir s'appréhender comme vous, là, dire que, mais est-ce que le jeûne intermittent, là, comment je peux faire pour vraiment. Vous allez leur dire comment vous avez fait pour arriver à des résultats. Donc, les gens qui vont se démarquer, là, vous allez devenir vraiment voilà, pour booster les autres. Et ensuite, vous serez à la 3e semaine, eux seront à la première semaine, et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est de motiver les gens. J'ai D'accord? fini mes 1,5 litre de détox. Ce que tu as donné là. J'ai fini ça aujourd'hui. C'était le Un but. litre et demi. Oui, C'était le j'ai but. fini. Moi-même, j'étais content. Je n'ai même pas Voilà. eu envie de grignoter quelque chose, hein. Voilà. Alors que d'habitude, même un fruit, non. Ça Alors que calme. d'habitude, oui. D'habitude, je mange les fruits. Il faut que je mange un peu les cacahuètes, un peu, un peu. Je n'ai rien grignoté aujourd'hui. Voilà. Tu vois, Rien. c'est comme je disais tout à l'heure, tu vois comment ça fonctionne très bien. Et puis, il y a Sandrine qui, à un moment donné, avait envie de. Elle disait qu'elle avait un peu faim. Tu vois, c'est les organismes, en fait, si tu veux, dépendamment de comment est-ce que tu te mets dans certaines disciplines, comment sont tes antécédents, ça peut se prononcer d'une certaine façon. Mais c'est à toi de te dire, à ce moment, j'ai décidé de travailler sur moi, donc je ne peux pas laisser mon corps me dicter certaines choses. Je reste strict sur certaines choses pour arriver à un bon résultat. Comme disait Josiane tout à l'heure, si on veut atteindre certains résultats, on doit devoir faire certains sacrifices. Bien sûr, dans la limite du possible, on va vous aider pour que vous puissiez gérer ces sacrifices-là, pour que ça ne puisse pas faire plus de mal que ça, en tout cas. Donc, c'est tranquille. Hein, il y a voilà Josiane qui dit, moi, je voyage tout partout avec mes boissons sans problème, ma gagnante. Donc, tu as vu, non? Moi-même, je veux aussi faire la même chose là. Donc, Voilà, j'étais un peu. voyager avec vos boissons. Il n'y a pas de problème. Je sais ce que je Franchement. vais faire. Je vais faire ça franchement parce que ça m'a aidé aujourd'hui. Je n'ai pas eu faim. Je t'ai dit que ma salade, c'est maintenant que je mange ma salade. Voilà. Donc, c'est seulement l'eau là que j'ai bu et puis
le smoothie coupe-faim là. Ouais. Voilà, c'est ça Mm. qui est dans mon ventre depuis le matin. Ah oui, votre smoothie, c'est quoi? C'est une assiette de légumes qu'on a écrasée. C'est pas comme si vous n'avez pas mangé. Oui, non, je parle seulement parce que j'ai pris un verre de Et c'est pour, smoothie avec oui, c'est pour attirer oui. l'attention des gens. Un bon smoothie, Mm. c'est une assiette de Oui, légumes. Juste qu'on a oui, écrasé et puis tu as bu. Ah, il faut oui, prendre conscience de ça. Sinon, oui. tu vas boire et puis tu vas te dire que je n'ai pas encore mangé. Si, tu as mis quelque chose, ton corps a reçu et le corps a plus C'est ça, facile, voilà, va digérer plus facilement au fur et à mesure parce que tu oui. gardes les fibres à l'intérieur. Donc, tant que tu Tu vois, auras il l'énergie. y a, oui, il y a souvent comme ça, je n'ai pas le temps de manger, mais je veux grignoter beaucoup, mais je n'ai pas eu le temps de manger et je n'ai pas grignoté. Je buvais seulement ma boisson. C'est ce Voilà. que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on va continuer comme ça. Et Tu je es, suis fière de moi. Vraiment, je suis très fière de t'as moi. vu, tu es fière de toi. C'est ça, super. Tu vas de plus en plus être fière de toi dans la suite. On a, Ok, il y a des choses qui vont monter, non? oui, on a Adama qui va parler. On a Adama, après c'est Natacha. Je pense qu'on aura fait. Là, on va faire 2 heures de séance de travail aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes. Mais les prochaines fois, c'est normalement speed. On a 1 heure de travail pour libérer les gens et que les gens aillent se préparer pour le lendemain. C'est vraiment ça. On a fait le premier 2 heures parce que c'est le premier jour. Mais après, on va être Ouais. plus stick sur les thématiques et libérer les gens. Oui, Adama. Hi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, Tama. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, nous aussi, ça nous fait plaisir de te voir bien installé. Alors, moi, mon aventure, je vais dire quoi? Bon, je vous ai connu grâce aux réseaux sociaux, je vous suis sur Facebook. Je vois tout le travail que vous faites. Vraiment, c'est à saluer, quoi. Merci. Je suis une passionnée aussi de tout ce qui est naturel, la cosmétique. Donc, c'est ça qui m'a motivée à vous suivre, quoi. Donc, voilà un peu. Maintenant, par rapport à la prise du poids, je vais dire quoi? J'ai une mauvaise habitude de manger tard, le dîner, le soir surtout. Je mangeais tard le soir et puis bon, dernièrement, pour les vacances, j'ai fait 1 mois et demi hors de la maison. Donc là, j'étais pas ordonnée, voilà, sur le plan hygiène alimentaire. Donc, je mangeais tout à tout bout, ça, à n'importe quelle heure. Bon, voilà, ça, c'est les vacances. Donc, je crois que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment pris, j'ai pris minimum 7 kilos hein, en 1 mois et demi. Wow. Voilà. Et puis, bon, il y avait le sport aussi que je faisais, que j'ai arrêté un moment. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui fait que, bon, voilà, j'ai pris environ 10 kilos, disons, en moins de 6 mois. Voilà. Donc, voilà un peu. Et puis, bon. Et maintenant, une de mes motivations aussi, c'est à partir de 40 ans, normalement, on doit revoir vraiment son alimentation, des trucs comme ça. Bon, voilà. C'est une des choses qui m'a motivée à venir voilà, à la communauté. Et vraiment, je vous avoue que je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que vu ce qu'on a vu déjà et puis ce qu'on a à voir, ce qu'on prévoit pour nous, ah, on est vraiment gâtés, quoi. On a de la chance. Ouais. Donc, profitons-en et motivons-nous et puis vraiment à ce que tout le monde arrive. Ouais. Voilà, atteindre son objectif. Voilà, voilà un peu, quoi. Merci beaucoup. Merci pour ton message. Sinon, moi, voilà, aujourd'hui, moi, je gênais. Donc, c'est tout à l'heure à 18 heures que j'ai rompu mon jeûne. J'ai pris la détox 1. Et puis, bon, après, j'ai mangé ma salade de fruits. Et puis, bon, c'est bon. Là, je vais prendre mon infusion avant de dormir. Super, super. Voilà. Merci énormément pour ton message. Et donc, comme tu dis, on doit pouvoir se motiver. L'idée, c'est de briller et faire briller les autres. Il y a des gens dans les maisons là qui ont envie d'arriver des résultats, mais qui ont besoin de motivation. Travaille en disant, je vais devenir une vitrine pour quelqu'un. Je vais être le miroir de quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un se mette quelque part et qui dise que si je pouvais avoir le truc de la dame, travaille dans ce sens. Et du coup, si tu es en connexion avec la personne, donne-lui le moyen de pouvoir également être bien. C'est vraiment ça, briller et faire briller les autres. Plus tu fais briller les autres, plus ta lumière brille. Parce que leur lumière, c'est... Exactement. Tu vois? Et puis, c'est vraiment ça. On va le faire. On va se mettre en avant. On va continuer à bosser. Et on va vraiment voir avec la grâce, on va y arriver. En tout cas, je suis à fond avec vous. Natacha, très ravi après. merci. Natacha, j'espère que le tout aussi, c'est bon. Natacha, est-ce que tu es là? Natacha? La mère, elle veut vraiment parler, mais il n'y a pas moyen. Son son la dérange. Allô? Hello, Natacha. Ouais. Bah, du coup, on a du mal avec son son.
Elle est pourtant au Canada. Normalement, la connexion, elle est bonne là-bas. J'espère, hein. Ou bien elle est dans une zone. Je ne sais pas si c'est elle qui n'arrive pas à manipuler ou si son appareil qui dérange. Elle se déconnecte et elle se reconnecte. Waouh, oui, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est déconnectée, elle s'est reconnectée. C'est pour ça qu'elle est passée en dernier. Bon, bref, je pense que si on n'arrive pas à la voir, on va peut-être... je vais l'appeler tout à l'heure pour voir ce qui a lieu, pour revenir un peu sur son ressenti au téléphone. Bah, sinon, c'est ça, mes gagnantes. Je suis ravie, mais vraiment très heureuse de vous avoir dans la communauté. Je rappelle toujours que l'une des choses qui va nous aider à avoir de bons résultats, c'est la discipline, c'est notre détermination, c'est vraiment l'engagement qu'on va y mettre. Je crois que vous avez déjà tout. Vous êtes motivé, vous avez déjà fait le plus gros. C'est vraiment de vous engager. Maintenant, il faut que vous puissiez suivre le processus. Suivez le processus. Oui, est-ce que tu peux nous parler, Natacha? Il n'y a toujours pas de son. C'est pas grave. On va s'appeler tout à l'heure, si tu veux. On va s'appeler tout à l'heure et puis on verra ça. Peut-être pour les prochaines fois, il faut voir. Peut-être tu te connectes sur un autre appareil. Peut-être, oui, voilà. Parfois, c'est dans les paramètres de l'appareil que tu n'arrives pas à gérer. Ouais, c'est pas grave. En tout cas, nous sommes ravis de t'avoir et de voir comment tu as envie de parler. On imagine tout ce que tu as envie de dire là. On garde ça et on se dit non, on va prendre ça après. Il n'y a pas de souci, tu peux faire un petit mot dans le groupe, voilà, on va comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, toi, et puis je vais t'appeler après, on pourra échanger sans souci. Donc, les filles, franchement, je compte sur vous, hein. Au-delà de tout ce qu'on peut se dire, je sais qu'on va arriver à de très bons résultats, sachant que je ne suis pas dans vos cuisines, je ne suis pas dans vos maisons, je ne suis pas dans vos bureaux. Donc, la discipline, vous devez pouvoir l'observer chacune à son niveau, sachant que les résultats, ce qu'on gagne après, c'est nous-mêmes qui en profitons. La santé, franchement, c'est l'alimentation. Si tu ne fais pas bien attention à ton alimentation, tu vas avoir des soucis de santé. Donc, les difficultés que tu as aujourd'hui sont liées à ce que tu mets dans ta bouche. La santé que tu peux avoir également sera rattachée à ce que tu mets dans ta bouche. Tout est rattaché à l'alimentation. Et je crois que si on se met vraiment au travail, on fait ce qu'il faut, on va réduire énormément nos passages dans les pharmacies, que ce soit pour nous, pour les enfants. Nous sommes tous des mamans, nous sommes des grands-mamans parfois pour certaines. Le fait d'apprendre à encore bien faire nos repas, comment cuisiner, comment rajouter des légumes, comment réintégrer certaines choses naturelles dans notre quotidien, va nous amener à aider les autres sans le savoir. Les enfants vont commencer à bien manger. Voilà, moi aujourd'hui, même chez moi, quand je prépare, c'est même ma fille qui va me dire, maman, tu sais, ici, on doit faire, parce que je les ai tellement inculqué des trucs que parfois, c'est elle qui me rappelle que non, maman, on ne fait pas, on ne met pas l'autre aussi. Alors que j'ai envie de me lâcher un peu. Donc, vous voyez, c'est important de savoir que quand la maman prend les choses en main, elle va faire descendre ça sur l'ensemble des personnes qui vivent chez elle ou l'ensemble des personnes qui seront en connexion avec elle. C'est comme ça que de fil à aiguille, on peut aider d'autres personnes à prendre conscience. On a une boisson qui nous a fait beaucoup de bien. On a quelqu'un quelque part qui est ballonné. On peut lui dire, prends cette boisson naturelle, ça va t'aider à dégonfler. La personne va prendre et 2 jours après ou le lendemain ou bien de suite, ça va la dégonfler et elle sera heureuse de savoir qu'elle s'est connectée avec toi parce que tu t'es connecté à une communauté, parce que tu as voulu aider la personne. C'est vraiment de se dire, l'idée, c'est de briller et de faire briller les autres. Je crois pouvoir compter sur vous au regard de ce que j'ai vu ce soir et je pense que vous pouvez compter sur moi. Ça, il n'y a rien à faire. Mon téléphone est toujours allumé. Je suis toujours connectée, sauf, voilà, on ne sait jamais. Et mon inbox est toujours glacé. Pour celles qui sont dans la communauté, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. On pourra s'appeler quelques minutes pour voir ce qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, vous devez nous produire de bons résultats. Ah oui, quand je vois la composition de la boisson Détox 1, j'ai déjà imaginé le bien que ça nous fera. Ah, écoute, ma belle, prends d'abord, je sais qu'il y a des personnes que tu vas aider beaucoup avec ça. Prends d'abord, toi-même, tu confirmes sur toi et puis tu viendras nous dire. D'accord? Tu viendras nous dire. OK? Écoutez, sur ce, on va se quitter ici. Je vais vous dire merci d'avoir participé à la séance et on se retrouve dans le groupe, hein. On se retrouve dans le groupe, on continue le débat dans le groupe et comme je vous ai dit, on aura des séances de travail. Je vais inviter d'autres professionnels pour venir davantage vous édifier sur certaines choses. L'idée, c'est que vous puissiez briller à tous les niveaux, que vous puissiez vraiment retrouver votre équilibre émotionnel surtout et de pouvoir bien gérer au niveau alimentaire également. Donc, je vais avoir des invités qui vont certainement venir de temps en temps pour échanger avec vous. On aura normalement 2 séances de
une séance de Zoom toutes les 2 semaines, mais on peut improviser en cas de besoin. S'il y a une situation qu'il faut on revoie, on peut improviser, mais sinon, c'est une séance toutes les 2 semaines de Zoom. Le reste se passe dans le groupe. Le reste passe dans le groupe. Et du coup, je suis en train de travailler avec le gars du site qui est très, très indisponible actuellement parce qu'il devait nous créer des codes d'accès pour faciliter les gens, pour que les gens aient sur la plateforme recevoir certaines vidéos. Du coup, je vais vous envoyer les liens. Et lui, il est très indisponible, je ne sais pas trop. Et j'attends qu'il se reconnecte pour pouvoir faire ça avec moi. Je n'arrive pas à le faire seul, ce n'est pas mon fort. Et tant qu'il n'est pas disponible, ça va être compliqué à ce niveau-là. Donc, voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et on se dit à plus tard dans le groupe. Portez-vous bien et surtout, on rend grâce au Seigneur de nous accompagner sur ce trajet et de nous aider à ce qu'on puisse faire briller cette lumière qu'il a mis en nous pour que cette lumière puisse davantage faire briller d'autres personnes. Merci énormément et à plus tard dans le groupe. Ciao. Ok. Je dois avoir été, on se dit, OK.